Comment ça, le gording? Tu m'as fait semblant de pas manger, ça n'a rien fait comme vous voulez, c'est pas grave. Ah oui, je rigole, mais c'est pas grave, mais n'aie pas peur, n'aie pas peur. Mais en tous les cas, voilà, donc ce que je veux dire, le cours, c'est un peu spécial parce que, ouais, il y a un petit, voilà, c'est un petit peu, parce qu'en fait, ça va quoi un peu, où ça va parler un peu de Kabbalah, quoi, plus que sur la halakha, mais voilà. Parce qu'en fait, ça parle sur l'interdit d'habiter en Égypte. Et donc, c'est-à-dire que le Rambam lui-même, donc, comme Rambam, il habitait déjà lui-même en Égypte, donc c'est un gros truc. Il a marqué son petit-fils, il disait qu'à chaque fois qu'il signait une lettre, il signait le Moshe qui transgresse trois interdits négatifs tous les jours. Il y en a qui disent que c'est pas vrai, il y en a qui disent, enfin bref, en tous les cas, voilà. Donc, en tout cas, Maïmonide lui-même, il va dire qu'il y a un interdit d'habiter en Égypte. Et donc voilà, après ça, on va parler pourquoi, ce serait quoi la raison, etc. Le Harizal aussi, il a vécu en Égypte, non? Ouais, en plus, et le Harizal, en plus, le Harizal, et on va voir, tu vois, on va étudier le Harizal pour la première fois, si vous voulez. On va faire du Harizal, et puis justement, on parle sur la raison de l'interdit d'aller en Égypte, etc. C'est très intéressant parce que tous ceux-là, ils ont habité en Égypte, mais ils pensaient que c'était super interdit, quoi. Mais donc, voilà. Mais donc, on va voir. Donc, en tous les cas, donc, le Rambam, il est dans les lois des rois, et donc, on est maintenant à la Chasset. Donc, le Rambam, il dit, Mutar lishkon bechol haolam. Ça veut dire, après, n'ayez pas peur que dans le cours d'après, là, ça va faire un cours qui va plaisir à Valentin, parce que ça va parler sur la mitzvah d'habiter en Israël, où le Rambam, il va parler de ça. C'est dans la Lacha 9, la Lacha, en fait, la Lacha 9 et 10, quoi. C'est sous le cours de la semaine prochaine, normalement. Mais en tous les cas, ici, le Rambam, il commence à dire qu'on peut habiter n'importe où dans le monde. Mutar lishkon bechol haolam. On peut habiter n'importe où dans le monde. Chutz me'eretz Mitzrayim. Le seul pays qui est interdit d'habiter, c'est en Égypte. Donc maintenant il va dire c'est quoi la définition de l'Égypte. Ça veut dire c'est quoi ce qui définit l'Égypte. Minayam Agadol, Adama Arabe, donc ça veut dire de la mer Méditerranée en allant vers l'ouest. C'est-à-dire qu'en Égypte, a priori, ce qu'ils m'ont dit dans le cours de lundi, que la mer Méditerranée, elle était par rapport la mer Méditerranée, en Israël c'est à l'ouest, mais en Égypte c'est au nord. Donc, c'est pour ça qu'il dit, et donc la frontière nord, la mer Méditerranée pour l'Égypte, c'est la frontière nord. Vadam arabe, et donc en allant vers l'ouest, 400 arbam parsa, c'est la mesure qui est marquée dans la Gemara. Une parsa, c'est à peu près 5 km, on va dire, c'est entre 4 et 6. Donc, tu multiplies 4, ça fait 2000 km, 2000 km carrés, quoi. On va voir l'Égypte, anarchiquement, elle fait 2000 km carrés, selon la fin. Donc c'est 4 il faut faire 2000 km. Voilà, Arba Meot par ça, ça veut dire 2000 km carrés. Keneged Seres Couche, en allant donc de la mer, on va dire de la mer Méditerranée vers l'Éthiopie, au Keneged Amidbar et aussi vers le désert. Et donc toute cette étendue-là de 2000 carrés sur 2000 carrés, à Kolasso, les Shevba. Donc tout ça, c'est interdit d'y habiter. Il dit la Torah, à 3 reprises, si tu veux, elle a interdit, elle a mis en garde sur l'interdit d'habiter en Égypte. Puis jamais comment désiré Torah chez les Mitzrayim. Trois reprises, la Torah elle a mis en garde de ne pas habiter en Égypte, de ne pas revenir en Égypte. Chez Nehemar, parce que le verset dit l'autre sifoun la chouv bader hazehod. Donc, c'est-à-dire, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si, en 2 mots, c'est pas ce que moi je ne vais pas faire, donc je vais dire à l'oral, c'est que, en réalité, dans la paracha des rois, quand Hachem il dit au roi qu'il ne doit pas avoir beaucoup de chevaux, il ne doit pas avoir plus de chevaux, c'est parce qu'en fait, il y a marqué de peur qu'il va faire venir ramener le peuple en Égypte. Et le verset il dit là-bas, et Hachem il a dit de ne pas revenir en Égypte. Et la question est de dire, tu vois, quand est-ce qu'il a dit ça? Alors, si tu veux, si vous le voyez, je vais le faire dans les mots parce que je me dis, c'est plus simple que plutôt de faire ça. Une seconde, voilà. C'est le pasou qui cite, c'est ça. Donc, c'est le pasou, vous l'avez, ouais, je pense que ouais. C'est bon. C'est en tout cas le pasou qu'il est en fait donc dans Devarim, et la pasou dans la paracha des rois, où le verset dit, Raklo yarbelo susim, il ne doit pas avoir une multitude de chevaux, mais lo yashiva mitzrayma, pour ne pas qu'il ramène le peuple en Égypte, vers l'Égypte, et même arbotsus pour avoir plus de chevaux. Hachem amar lachem, et Hachem il vous a dit, l'otosifun lashuv bader chazirot, vous ne devrez pas retourner dans ce chemin-là encore. Et donc on a l'impression que c'est comme si Moshe, quand il parle dans la paracha des rois sur l'interdit d'avoir des chevaux, il cite un passage où Hachem il aurait dit de ne pas aller en Égypte. Parce qu'il dit, Hachem il vous a dit de ne pas retourner là-bas. Et la question, tu vois, c'est de savoir, donc, pour dire ça veut dire, l'idée c'est ce que l'Agma va dire de ça, c'est que où est-ce que Hachem il a dit ça? Alors c'est pour ça que tu vois, le Rambam en fait il ramène le passouk de l'otosifu lirotam od adolam.
vous n'allez plus les voir encore jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire que ça, c'est le deuxième passouk, c'est un passouk qui a été dit au moment de l'ouverture de la mer Rouge. Et en fait, quand il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, Hachem, il a dit à ceux qui faisaient des filotes, etc., il a dit, maintenant vous avez vu l'Égypte et vous n'allez plus jamais la revoir. Et donc, le sens littéral du passouk, normalement, c'est de dire, voilà, ils vont tous mourir et vous n'allez plus jamais revoir les Égyptiens parce qu'ils vont mourir dans la mer. Mais la Gemara, elle interprète du fait que dans des varim, Moshe dit aux enfants d'Israël que le roi ne doit pas avoir de chevaux pour ne pas amener les gens en Égypte. Parce qu'Hachem, il a dit, il vous a déjà dit de ne pas retourner là-bas. Ça veut dire en fait que le sens du verset dans l'Exode, quand il dit l'otosifu les rotam adolam, ça veut pas dire que ils vont mourir et vous n'allez plus retourner là-bas. C'est que c'est un interdit pour vous de retourner là-bas. Tu vois, il faut le prendre comme une injonction. L'otosifu les rotam adolam, vous n'aurez pas le droit, vous ne devez plus aller les voir plus jamais. Donc ça serait ça. Donc ça fait déjà donc 2 versets, quoi, si on veut. Et ensuite, donc, il y a un passouk donc, le dernier passouk, celui qui est au milieu, dans l'Ambam, c'est un passouk qui est dans la paracha de la semaine, qui est à la fin des malédictions, puisque la malédiction finale, je peux cliquer dessus, dans 2 secondes, je vais fermer ça, 2 secondes, je vais essayer de fermer ça. Donc, on va faire le passouk qui est dans la paracha de la semaine quand même, tu vois, parce que c'est la paracha de la semaine. Donc, je vais fermer ça. Voilà. Merde, ça, c'est désolé. Je vais y arriver. C'est pas ça. Tu vois, donc ça c'est dans la paracha de la semaine, à la fin des malédictions. La malédiction finale, c'est que les Juifs, ils retournent en Égypte et que là-bas, ils sont vendus comme esclaves, mais personne ne veut les acheter. Et ça, c'est la fin des malédictions, ça s'arrête comme ça. Donc, a priori, l'idée, c'est de dire que si Hachem, il fait, tu vois, donc le passouk qui dit, Veshifra Hachem Mitzrayim, Hachem, il te fera revenir en Égypte, avec des bateaux, Bader Hacharamarti Lecha, c'est par le chemin que je t'avais dit, l'otosif al-lirota, que tu ne le reverras pas. Et Vitmakantem Sham Leoivecha, tu seras vendu là-bas à tes ennemis, la Avadim en tant qu'esclave, Velishfachot, tes esclaves femelles, Ven connaît, il n'y a personne qui va vouloir acheter. Et là, c'est la fin de la malédiction. C'est qu'en fait, voilà, c'est la fin de la malédiction, c'est les malédictions ça avec l'unemployment. Ça veut dire que tu n'as personne de veut comme travailler. En tous les cas, et ça, c'est la libération. Et tu vois, en tous les cas, encore une fois, dans le verset, il y a marqué, tu vois, il dit le chemin que je vous avais dit de ne pas retourner. Donc, on voit en fait que donc après, dans ce passouk de la paracha aussi, Rambam il en déduit, la Gemara il en déduit aussi que c'est encore, Hachem il répète l'idée que ça serait un interdit. C'est pas simplement que, c'est-à-dire dans le verset on pourrait traduire que ça veut dire Hachem il avait dit, vous n'allez jamais retourner en Égypte, vous êtes libérés pour toujours. Mais la Gemara elle déduit encore à cause du verset de Devarim de la paracha des rois qui avait dit Hachem il vous a dit que vous ne devez pas retourner là-bas. Donc, c'est bien l'Agma, pour la même raison, l'Agma, elle interprète ces versets dans la paracha des malédictions comme étant un interdit, en disant vous allez retourner en Égypte à la place où je vous avais interdit de revenir. Comme s'ils allaient être forcés de faire un interdit parce qu'ils n'avaient pas le choix, et là-bas, ils allaient être vendus comme esclaves et personne ne voudra les acheter. Voilà, donc, ça veut dire, donc, c'est pour ça que le Rambam, il dit à 3 reprises, la Torah, en fait, elle a interdit d'aller en Égypte. Donc voilà, donc ça c'est les 3 sources. La première source qu'il a citée, c'est là où c'est dans la paracha des rois où Hachem il dit il ne faut pas qu'il ait plus de chevaux parce qu'il va ramener le peuple vers l'Égypte et Hachem il vous avait dit de ne pas retourner là-bas. Donc c'est comme si, donc on voit déjà en tout cas que là-bas, Moshe à part que là-bas, donc le texte il dit Hachem il a dit de ne pas retourner là-bas. Donc, donc c'est déjà marqué, quoi, on va dire, mais en plus de ça, on a l'impression que le passouk qui fait référence à un texte antérieur où Hachem il avait dit de ne pas retourner là-bas en Égypte. Donc, la Gemara en déduit que ça veut dire que quand il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, quand Hachem il dit vous n'allez pas revoir les Égyptiens, ça ne veut pas dire simplement ils vont mourir, vous n'allez pas les revoir, mais ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'y aller. Et ensuite, on le voit encore une fois dans les malédictions de Kitavo, de la paracha de la semaine, où la malédiction de la paracha de Kitavo, ça se termine en disant vous allez retourner en Égypte dans la terre où je vous avais dit de ne pas retourner. Donc, ça veut dire, encore une fois, la Gemara l'interprète, bien que dans le sens littéral, on pourrait dire simplement, c'est pas que je vous avais interdit de retourner, mais c'est la terre d'où je vous ai libéré, et je voulais pas que vous retourniez. Mais à cause encore de ce passouk que Rambam il a cité au début dans la paracha des rois, où Hachem il vous a dit de ne pas y aller, donc ça veut dire, on interprète aussi ce passouk comme étant une injonction en disant, vous allez retourner en Égypte dans la terre où je vous avais interdit d'aller.
Et donc, il se retrouve qu'en fait, dans 3 reprises, c'est marqué qu'il ne faut pas habiter en Égypte. C'est clair? Tu vois, et donc, en fait, le truc, c'est que, donc, après ça, dans la halakha d'après, le Rambam, il continue sur ça. Donc, maintenant, il dit simplement, il va dire, tu vois, donc, je ferme, je peux faire comme ça, une seconde. Donc voilà, donc il dit, par contre, il donne dans la halakha, il dit, voilà, il dit, Mutar l'achzor l'eretz mitzrayim, l'isroura et les parquets matières. C'est-à-dire, on peut retourner en Égypte pour faire du business. L'isroura et les parquets matières. Sroura, c'est du business, Sroura, c'est des affaires. Ben voilà, ils ont traduit, c'est très difficile de faire la différence entre Sroura et parquet matières. Ils ont traduit en anglais, ils ont traduit trade and commerce. Bon, bref, tu vois, peu importe, mais en tous les cas, voilà, pour la part de ça. Mais les kubash aratzot acherot. Aussi, ça veut dire si jamais, par exemple, Israël, ils ont besoin d'aller attaquer, je sais pas, l'Éthiopie ou je sais pas, le Yémen, et qu'ils doivent passer par l'Égypte, alors ils ont le droit de passer par l'Égypte pour aller attaquer l'Éthiopie ou le Yémen ou la Tunisie ou j'en sais rien. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Men issou el alishtake Hacham. Et l'interdit, il est uniquement, en fait, simplement de s'enraciner là-bas. Tu vois, c'est-à-dire de vouloir rester là-bas de manière définitive. Comme en fait, tu vois, c'est un peu dans la Gadat Messach, on dit ça que Yaakov, quand il a parlé à Pharaon, il a dit, il n'est pas venu les shtaker, il n'est pas venu pour s'implanter, il était venu, il a dit la courbe arrête, on est venu pour séjourner de manière temporaire, le temps que la famine elle s'arrête. Et finalement, il est resté là-bas à 400 ans. Mais ça veut dire que l'idée, c'est que l'interdit, c'est d'aller là-bas avec l'intention de rester, tu vois, de rester de manière fixe. Rambam dit, Ven lokin alavze, mais on ne reçoit pas des coups de fouet si on transgresse cet interdit. Pourquoi? Il explique pourquoi. Il dit Shebet, Aknisa, Mutahu. Parce qu'on a le droit, en fait, de rentrer. Si quelqu'un il est venu, il peut dire voilà, je suis venu pour faire du business. Ou je suis venu simplement pour visiter. Donc, je suis pas, tu vois, c'est comme comment dire, ceux qui viennent illégalement, tu vois, viennent avec des visas touristes. Et après ça, tu vois, une fois que tu es venu avec le visa touriste. Visa B. Avec un visa B. Visa B. Le visa B, c'est pour le business. B1, c'est you're coming here for 3 months to prospect, and then you have to leave. Ok, bon, tu vois, avec un visa B, voilà. Et donc, il dit, comme tu rentres avec un visa B, ça, donc tu n'as pas transgressé l'interdit, parce que tu dis que tu es un touriste. Il dit, si après tu changes d'avis et tu dis, voilà, je veux rester, donc lui dit, en fait, tu ne peux pas recevoir des coups de feu parce que c'est transgresser un interdit sans faire une action qui transgresse l'interdit. Et on a une règle qu'en fait, tous les lotas, ça veut dire tous les mitzvot négatifs qu'on transgresse d'une manière passive, on ne reçoit pas des coups de fouet dessus. Ça ne veut pas dire que c'est permis. Il est d'accord qu'il y a une transgression de l'interdit, mais il dit en fait, il n'y a pas de coup de fouet parce qu'en fait, c'est transgressé d'une manière passive. Parce qu'il veut dire rentrer en Égypte, tu as le droit. Ce qui est interdit, c'est simplement de s'y installer. Alors, quand tu t'installes, en fait, tu es passif, tu vois, c'est juste que tu pars pas. Tu vois. Et donc, ça, il dit c'est un interdit. C'est sûr que tu transgresses l'interdit, les 3 interdits négatifs de séjourner en Égypte, mais tu ne reçois pas des coups de fouet parce que c'est une transgression passive. C'est ce qu'il appelle donc il dit Shemel Aknisa Mutaru, c'est le fait de rentrer, c'est permis. Mais quand il décide de rester, de s'implanter, il n'y a pas d'action parce qu'il transgresse l'interdit de manière passive, donc il n'y a pas de coup de fouet. Maintenant, il dit il semble aussi si jamais le roi d'Israël, en fait, il conquiert l'Égypte, Al-Pi Beddin, encore une fois, avec l'avis du Beddin, avec l'aval du Beddin, chez Omuteret, ça veut dire la terre d'Égypte, elle deviendra en fait permise. Ça veut dire qu'on pourrait retourner puisque ça devient la terre d'Israël. Puisque avant ça, il avait dit que tous les pays qui sont conquis par le roi Al-Pi Beddin avec l'aval du Beddin, ils deviennent Eretz Israël. Donc l'Égypte, elle pourrait devenir Eretz Israël si elle est conquise par des Juifs. Et il continue, il dit Vélo, il dira El Alashuv la Yechidim. Ça veut dire que l'interdit qu'il y aurait en fait pour d'habiter en Égypte, c'est uniquement d'y aller de manière individuelle. Olishkon va, ou bien d'y résider, Akum, et qu'elle est entre les mains des non-juifs, parce que ces actions, ça veut dire les actions de la civilisation égyptienne, ils sont mekulkalinotaires, ils sont plus pourris, on va dire, ils sont moins bons, ils sont plus abîmés encore que Mikol Aratzot, que les autres pays. Comme le verset dit, chez Neymar, parce que le verset dit que Maaser et Misraïm, comme les actions de la terre d'Égypte, vous ne devez pas faire. D'accord? Donc ça, c'est le Rambam. Ça veut dire que le Rambam, il dit, en fait, a priori, il dit, il y a un interdit d'habiter en Égypte. Et il semble dire que l'interdit, en réalité, il est toujours, on va dire, il est toujours à l'actualité. Mais il dit que l'interdit, il est lié, en fait, au fait que la civilisation égyptienne,
elle est, comment dire, elle est pourrie, quoi, elle est super pourrie. Et que donc, en fait, si tu veux, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller, parce que tu vas être influencé par la civilisation égyptienne. Mais si jamais, en fait, les Juifs, ils conquièrent le pays, alors il n'y a plus de problème d'y habiter. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est bon? C'est intéressant parce qu'il y a comme une sorte d'immanence de la civilisation. Ouais, c'est ça la vraie question. Parce que si tu veux, voilà, si tu veux, après ça veut dire, normalement, j'aurais pu citer, tu vois, la source, etc. Je pense peut-être qu'on va la faire après. Mais si tu veux, en fait, la vraie question, c'est la question que tout le monde demande sur ce Rambam et qu'il n'y a pas vraiment de réponse claire, c'est cette question-là. C'est qu'il y a, voilà, je vais vous montrer la contradiction. Voilà, donc si vous avez une réponse claire, vous êtes des champions parce que, en fait, personne vraiment n'a une réponse claire sur ça. Donc ça, c'est le Rambam dans les lois des interdits sexuels. C'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes dans la Torah, en tous les cas après conversion, ça c'est sûr, à n'importe quel non-juif, il est permis de se marier avec une juive ou vice-versa. Il n'y a que 4 pays, il y a 4 nations qui ont des interdits, en fait, même après la conversion. C'est en fait, c'est les Égyptiens, c'est Édom, que Édom, c'est pas, on va dire, c'est pas, selon certains, c'est Rome, on va dire, ou c'est Édom. Ensuite, il y a Ammon et Moab. Tu vois, les Égyptiens, c'est 3 générations. Les Édom, c'est aussi 3 générations. C'est soit les garçons et les filles. Alors que Ammon et Moab, c'est tout le temps, mais c'est que les garçons, pas les filles. Et donc, après ça, tu vois, donc ça, le Rambam, il a cité ça là-bas dans les lois qui sont sur les interdits sexuels. Et une fois qu'il a dit ça, il dit, voilà, il dit ça dans la qui est connu, puisque c'est pris de la Gemara, c'est pas un chidouch du Rambam, c'est un avis de la Gemara, donc il y a marqué comme ça. Il y a marqué que Sheala Sancheriv, quand il est venu Sancheriv, c'est le grand-père de Nabucodonosor, donc c'est celui qui a exilé les 10 tribus. Ça veut dire qu'il a fait le siège de Jérusalem à l'époque de Tzidkiah, et que Hachem, il a frappé son armée avec une épidémie, tout son empire s'est effondré, et il y a eu un renouveau à l'époque d'Israël à ce moment-là, mais ça a duré que 2 générations. Mais en tous les cas, le Sancheriv, ce roi-là, malgré tout, bien qu'il a été frappé, son empire s'est effondré parce qu'il a fait le siège de Jérusalem, il a quand même détruit tout le royaume d'Israël, donc les 10 tribus, c'est lui qui a exilé les 10 tribus, et il a conquis tout le Moyen-Orient. Donc, tu vois, donc quand on dit que Sheala Sancheriv, donc quand il est venu Sancheriv, donc Melech Ashur, ils ont traduit le roi de la Syrie, Bilbel et Kol Haumot, ça veut dire qu'il a exilé toutes les nations. Puisqu'en fait, il a conquis tout le Moyen-Orient, plus ou moins, et il a exilé toutes les nations de où est-ce qu'elles étaient. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il a exilé les 10 tribus et qu'on ne sait jamais ce qu'elles sont devenues. Mais ça veut dire que l'idée, c'est que l'Irvam s'est basé. Il a mélangé les nations les unes avec les autres. C'est-à-dire que comme lui voulait, en fait, que son empire... Excusez-moi, quand vous dites qu'on ne sait pas qu'elles sont devenues, ça veut dire que nous, on ne descend pas de cela, on descend des deux autres obligatoirement. Ça veut dire, c'est très compliqué, tu vois, c'est pas aussi simple que ça. D'abord, c'est une... Ok, bah, je ne veux pas vous interrompre dans le raisonnement. Non, mais c'est une marloquette dans la Gemara, si jamais ils vont revenir ou pas. Et en plus, il faut comprendre que même quand il y avait, si tu veux, avant, si tu veux, il y avait des Juifs, même qui les a exilés, on va dire, il a exilé une grande partie des tribus, il y en a certains qui sont restés, et c'est marqué clairement dans le texte qu'une fois que l'empire de Sancheriv s'est effondré après le siège de Jérusalem, parce que tu comprends, l'empire de Sancheriv, il n'a pas duré du tout longtemps, mais il s'est effondré, c'était un roi très violent, qui en fait, tu vois, c'était le grand-père de Nabucodonosor, et en fait, si tu veux, il a détruit le royaume d'Israël, il a détruit tout le Moyen-Orient, il a conquis tout le Moyen-Orient. Et la seule chose qu'il n'a pas réussi à faire, c'est conquérir Jérusalem. Il a eu un miracle quand il a fait le siège de Jérusalem, puis il y a une épidémie qui a décimé son armée complètement. Et à cause de ça, l'empire, il s'est complètement effondré. Il a été tué par ses propres enfants, etc. Et c'était fini. Et ce qui s'est passé, c'est que quand donc ce siège de Jérusalem, il a mis fin en fait à cet empire de la Syrie, de Sancheriv, ça a créé dans le Moyen-Orient, si tu veux, un vacuum, quoi, un vide complet. Et en fait, si tu veux, le roi Israël, le roi Tzidkiyahu, qui était donc le roi à l'époque, plutôt le roi Tzidkiyahu, pardon, qui était le roi à l'époque, en fait, il a profité de ça, ça veut dire comme c'est le seul qui avait résisté, grosso modo, pour, si tu veux, faire un grand Israël, quoi. Ça veut dire qu'il y a un renouveau, alors que le royaume de Juda, qui était le royaume où il n'y avait que la tribu de Benjamin et Juda, et ça veut dire, et des Lévis et des Kohanim, où il y avait le temple, c'est toujours été un royaume de losers, où il n'y avait pas de Parnassa, etc. Où ils étaient, tu vois, alors que, si tu veux, en fait, à ce moment-là, il y a eu, tu vois, ça avait un renversement, que c'est devenu presque un empire, quoi. Et en fait, si tu veux, tous les Juifs qui étaient restés, parce que c'est vrai que donc Sancheriv, il a exilé les 10 tribus, mais il y a marqué clairement dans le texte qu'il y avait quand même des Juifs qui étaient restés, même si c'était pas beaucoup, mais ils restaient. Mais ce qui se passe, c'est qu'eux, ils se sont tous rattachés, si tu veux, au royaume de Juda pendant cette période. Donc ça veut dire, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas que, en fait, et déjà avant ça,
C'est-à-dire, avant Sancherib, le roi, si tu veux, le roi qui était avant la conquête de Sancherib, il avait ouvert les frontières entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. C'est-à-dire que le royaume d'Israël avait, quand il y a eu le schisme à l'époque de Salomon, c'est-à-dire, si tu veux, le schisme, ça veut dire les frontières étaient fermées. Ça veut dire qu'il y avait un interdit, ça veut dire comme en fait, si tu veux, le roi d'Israël, il voulait pas, à part qu'il voulait pas que les Juifs aillent au temple, et il voulait pas que les Juifs aient une relation avec le judaïsme, parce que tu vois, pour lui, ça aurait été quelque chose si tu veux comment expliquer, tu vois, qu'il amoindrissait par rapport au roi de Juda, qui a été celui qui était un descendant de David et qui était celui qui était le boss dans le temple, etc. Donc, l'idée, c'est qu'il fallait à tout prix empêcher les Juifs d'aller en fait de pèlerinage. Donc, Jéroboam, le premier roi qui allait après Shlomo, qui après le schisme, il a fermé les frontières et c'est resté fermé pendant toute la période de Salomon jusqu'à après Nabucodonosor, pas jusqu'à Sancherib, jusqu'à la destruction du royaume pratiquement. C'est-à-dire en fait, ça veut dire combien de temps ça a duré ça? J'en sais rien, ça a duré 400 ans à peu près. C'est pendant 300 ans, 350 ans, si tu veux, les frontières entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda étaient fermées et ils se faisaient constamment la guerre, comme on a vu, surtout le royaume d'Israël qui faisait toujours la guerre au royaume de Juda parce qu'il voulait le conquérir, parce que c'était, si tu veux, le royaume de Juda, c'était quelque chose, tu vois, qui était hyper attirant pour tous les comptes, tu vois, c'est-à-dire parce qu'ils avaient en fait des trésors qui dataient en fait de David et tout ça, etc. Et le Beth Amikdash lui-même, tu vois bien quand les Romains, mais même quand Nabucodonosor, ils ont détruit Jérusalem, Jérusalem, c'est une ville splendide, si tu veux, avec, en fait, tu vois, des trésors, même d'or et d'argent, tu vois, qui avaient été accumulés par David et Salomon, puisque tous les trésors, ils étaient royaux de la belle époque, si tu veux, ils étaient là-bas. Et en fait, si tu veux, le roi de Juda, en fait, c'est toujours des rois super radins. Ça veut dire, tu vois, qu'ils gardaient le fric, tu vois, c'était pas des rois qui avaient style déficit budgétaire, etc. Donc, ça veut dire, même s'ils avaient très peu d'argent, parce qu'en fait, ils avaient très peu de rentrées, si tu veux, ils avaient en fait très peu de terrain fertile autour, ils n'avaient pas d'ouverture sur la mer, et c'était un royaume vraiment, tu vois, je sais pas, tu vois, chérir de mendiants, mais ça veut dire que c'était un royaume pauvre, tu vois, ça veut dire les gens de Juda, ils étaient pauvres, mais Jérusalem était riche, tu vois. Et donc ça excitait les convoitises de évidemment du roi d'Israël, que pour lui, si tu vois un royaume qui a une armée très faible, qui n'a pas d'argent, mais pas simplement, tu vois, le roi d'Assyrie qui constamment venait essayer d'attaquer, si tu veux, le royaume de Juda. Et bon, à chaque fois, soit ils envoyaient de l'argent, soit ils faisaient des filottes, ils étaient sauvés miraculeusement, quoi. Et tu vois, mais ça veut dire, c'était ça la situation du royaume de Juda. De l'autre côté, tu vois, le royaume d'Israël, eux, ils avaient toute la vallée fertile, etc., et l'ouverture sur la mer, etc. Et le royaume d'Israël, et eux, ils voulaient, tu vois, c'est comme aujourd'hui avec Tel Aviv, c'est exactement la même différence qu'il y a entre, ça veut dire ce qui s'est passé pendant 400 ans en Israël il y a 2000 ans, en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant, exactement entre les séfarades du Sud, etc., qui habitent tu vois, dans le Negev, je sais pas quoi, et les mecs de Tel Aviv et tout ça, qui font la bringue toute la journée. Et tu vois, vous avez dit que c'était les mêmes. Quoi? Vous aviez même dit que c'était les mêmes, que les Ashkenazim et les Sfaradim n'avaient pas eu la même histoire. Non, j'ai pas dit ça. Non, parce que tu vois, alors, vous avez dit qu'il y avait qu'ils avaient été exilés dans les terres des Gaulois. Ouais, mais ça ne parle pas des 10 tribus. Ça veut dire, parce que tu vois, c'est pour répondre à la question de Sacha avec les 10 tribus. Ça veut dire qu'en fait, donc, ce que ça veut dire, c'est comme ça, c'est que les 10 tribus, donc finalement, donc il faut comprendre, parce que tu vois, pour poser la question déjà, ça veut dire, déjà, il faut comprendre que, ok, le schisme et la fermeture des frontières, elle a eu lieu après la mort de Salomon. Ça veut dire que les Juifs, ils étaient déjà en Israël depuis 500 ans, si tu veux, entre Moshe, si tu veux, entre Moshe et Salomon, on va dire, il y a à peu près 500, il y a plus, ouais, il y a pas 500 ans, mais il y a à peu près 500 ans, on va dire. Donc, et pendant toute cette période, les tribus, elles se sont mariées ensemble. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y avait des filles des 10 tribus. Donc, tu vois, ça veut dire que quand on dit que les 10 tribus elles sont perdues, déjà, ça veut dire, c'est clair qu'on a tous du sang des 10 tribus parce que c'était déjà pendant 500 ans, déjà, il y avait des mariages inter-tribus et les frontières étaient ouvertes, etc. Et on sait qu'il y avait plein de mariages entre les tribus. Ça veut dire, c'est pour ça qu'elle a fait de tout Béham, c'est que c'était que la première génération qui arrivait en Israël, qui avait le droit de se marier entre tribus. Si jamais une fille, elle héritait, dans ce cas, elle héritait des terrains, mais à partir de tout Béham, après le partage de la terre, ça veut dire 15 ans après l'arrivée en Israël, toutes les tribus elles pouvaient se marier les unes avec les autres, elles se sont mariées les unes avec les autres. Donc déjà, tu vois, pendant 300 ou 400 ans, il y avait, tu vois, un mélange, tu vois. Après ça, donc, tu vois mais ça veut dire que l'idée, pourquoi on appelle les 10 tribus, c'est parce que ça, c'était le terrain des 10 tribus. Et donc, c'est là où est-ce qu'ils avaient hérité leur partie en Israël. Et donc, c'est sûr que
si tu veux, héréditairement, si tu veux, c'est sûr que officiellement, leur tribu, c'était là-bas, tu vois. Mais déjà, la première chose, c'est que pendant 400 ans, les tribus se sont mariées ensemble. Et donc, tu vois, on a tous du sang des tribus rien que par rapport à ça. Ensuite de ça, tu vois, c'est comme ce que je te disais, la deuxième histoire, c'est que, OK, les frontières, elles ont été fermées pendant 300 ans, on va dire 300 ou 400 ans. Mais le dernier roi, avant l'exil, il avait rouvert les frontières parce qu'il avait vu que ça sentait le goût. Il voulait faire un peu de chouva, quoi, si tu veux. Il disait, machin. Il avait compris que les mecs d'Assyrie, ils n'étaient pas ses copains, quoi, parce que, en fait, jusqu'à maintenant, il faisait des pactes il se mariait avec des princesses d'Assyrie pour faire, on est comme vous, quoi. On est nous aussi des non-juifs, on est comme vous, on fait la Vodazara et tout ça. Le roi d'avant la conquête de Sancherib, il avait compris que si tu veux, il pouvait. C'est-à-dire, c'était pas un bon. Il allait se faire bouffer, quoi. Ça veut dire que, puisque c'est ce qu'il a fait. Ce type-là, avec qui ils avaient toujours pacté, il est venu et il les a complètement massacrés, tu vois. Mais le roi d'avant, il avait senti ça. Et donc, il avait ouvert les frontières en disant, en voulant, tu vois, se réunifier. Il n'avait pas voulu réunifier avec les Judas, mais il avait, en tous les cas, réouvert les frontières, ça veut dire que les gens étaient revenus déjà dans les fêtes de pèlerinage avant la destruction de Sancherib. Et ensuite, comme je dis, quand Sancherib il est venu, il a exilé les tribus. C'est marqué clairement dans les textes qu'il n'a pas exilé tout le monde, 100% de la population. Il a exilé peut-être 70% de la population. Et ceux qui étaient restés, ils sont revenus, ils se sont comment dire, réaffiliés aux deux tribus de Juda et Benjamin. Quand le roi Hiskiyahu, pardon, il a, si tu veux, étendu son royaume à tout le territoire. Et tu vois, c'est marqué, tout ça, c'est explicité dans les textes avec l'histoire de Pessah. C'est le premier Pessah où, en fait, après Sancherib, ça veut dire après la destruction des 10 tribus et la fin du siège de Sancherib, en fait, c'est l'Haftara qu'on lit pendant Pessah et tout ça, où en fait, on te dit qu'ils avaient dû rajouter un mois pour retarder Pessah d'un mois, parce que comme il y avait tous les gens des 10 tribus qui venaient et qui voulaient faire le Korban Pessah, qu'ils n'avaient jamais fait le Korban Pessah de leur vie et voulaient retourner au judaïsme, etc. Donc il fallait les purifier, il n'y avait pas assez de trucs pour les purifier, etc. Donc en fait, à cause de ça, ils ont dû retarder la fête de Pessah d'un mois et faire le Pessah un mois plus tard. Et donc ça veut dire qu'il y a eu un grand, ça veut dire voilà, donc on voit clairement dans le texte que parmi les 10 tribus, tu vois, ils sont tous revenus, ils se sont réaffiliés au royaume de Juda, tu vois, dans les derniers 50 ans, si tu veux, 60 ans, après avoir été exilés par Sancherib. Donc, encore une fois, ça veut dire que, il y a des restes des 10 tribus. C'est pas que les 10 tribus ont disparu et qu'il n'y a aucun ADN des 10 tribus qui reste. Tu vois, c'est que simplement, c'est l'héritage, si tu veux, c'est l'héritage, si tu veux, voilà, tu vois, voilà, c'est tout. Ça veut dire, encore une fois, eux, tout cela, ils sont revenus à l'époque de Hiskiyahu. Et voilà, donc, ils se sont mariés, ils sont installés en Juda et tout ça. Mais donc, c'est pour ça. Officiellement, il n'y a que la tribu de Juda et Benjamin qui reste avec Lévi. Mais en fait, au niveau de l'ADN, quoi, si tu veux, etc., en fait, il y a des membres des 10 tribus. Tout le monde a du sang des 10 tribus, quoi, des 12 tribus, quoi, en fait. C'est ce que je veux dire. Parce que, voilà. Et même si 70% ont disparu, quoi. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Merci. Voilà, c'est Merci. Désolé pour la. J'écoute juste. La grande souga, est-ce qu'ils vont revenir, est-ce qu'ils ne vont pas revenir, etc. Mais même si on dit qu'ils vont, tu vois, ça veut dire qu'ils sont perdus à jamais, ou bien est-ce qu'en fait ils sont exilés quelque part dans un endroit inconnu et ils vont revenir? C'est une discussion dans la Gemara. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que, à part ça, je veux dire, c'est sûr que voilà, il y a des descendants, tu vois, tous les gens de Hacher, Naphtali, Ephraïm, Ménaché, tout ce que tu veux. Tu vois, et c'est pour ça que plein de fois, tu vois, quand on parle du Mashiach, tu vois, dans les textes, tu vois, ils appellent le Mashiach Ephraïm, tu vois, Aben Yakir l'Ephraïm, il vient Yahshua, voilà, c'est le passage qu'on lit dans le Moussaf de Rosh Hashanah, tu vois, ça veut dire, ça parle du peuple d'Israël, donc le peuple d'Israël, il appelé Ephraïm, tu vois, et tu veux dire, tu vois, ça veut dire quel Ephraïm, tu vois, Ephraïm, il a été exilé dans le district, tu vois, à l'époque de Sancherib, il ne reste plus rien d'Ephraïm. Et c'est pour te dire, tu vois, on a tous du sang d'Ephraïm, on a tous du sang de Ménaché. Non, ça, ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, parce que ça a été mélangé déjà avant le schisme, et en plus, même après, il y a ceux qui étaient restés, ils sont revenus. Tu vois. Voilà. Oui, c'est Souga, grave, juste. Est-ce que tu as tenu Marzor, tu vois, ça, je cherche maintenant parce qu'il est parti. Ah. Non, je veux dire, parce qu'il est parti chercher un café, non, j'espère que si tu es un peu de Zétadishma, par ton mérite, on va trouver rapidement, tu vois, 2 secondes. Je vais essayer. Hein. Ouais, c'est Sanhedrin, Mishnah, Sanhedrin 10, c'est une Mishnah en fait. Je vais faire ça, regarde, tu vois, c'est
Voilà, c'est ici, tu vois. C'est attache Batim. Tu vois? Une Mishnah dans Sanhedrin, c'est attache Batim, et Nanatidim Larzor. Ça veut dire, tu vois, Ouais, je vois. c'est une Mishnah, et après il y a la Gemara, tu vois, dans Sanhedrin. Donc, tu veux la référence, tu vois. La référence, c'est dans le Père. Non, Sanhedrin 10, ça suffit. C'est Mishnah 3, voilà. Et donc, tu recherches après la Gemara. Tu vois, mais tu vois, donc c'est une marque locale, je pense que tu vois, parce que si Tanakama dit Aseret Hashvatim et Nanatim Larzor, ça les distribue, elles ne vont jamais revenir chez Nehemar, Bashlechem, et Legatzachet, Kayom Azeh. Ça veut dire Hachem, il les a envoyés dans un autre terrain. Donc, ça aussi, c'est la partie de la semaine, Minashemaim, tu vois. Donc, ça, c'est la partie de la semaine prochaine, enfin, tu vois, en tous les cas, mais ça parle de la suite des malédictions de Kitavo. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il les a envoyés dans un autre pays, Kayom Azeh, jusqu'à aujourd'hui, on va dire, comme jusqu'à aujourd'hui. De la même manière que ce monde-là, cette journée, elle passe, elle ne revient pas. Donc, ainsi les distributs ne reviennent pas. Elles ne reviendront jamais. Ça, c'est la période de sa vie des Anakamar, Rabbi Akiva, Omer, Divrei Rabbi Akiva. C'est la période de Rabbi Akiva. Divrei Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Omer, Mayom Afil Omeir, de la même manière que la journée, elle passe, et le lendemain, il arrive. Afasat Ashvatim, Shafal Lahem, bien que les distributs maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont, elles ont disparu. Atidim, Laïr, Lahem, c'est la journée, le jour se lèvera pour eux, ils vont revenir. Et ça, c'est la Mishnah. Et puis dans la Gemara, il y a plein de toute la discussion, elle est ramenée là-bas. Avec, tu vois, c'est ça. Il y a plein de rabbanim qui ont cherché où est-ce qu'elles étaient les distributs, etc. Il y a plein de théories. Il y a plein de théories. Il y en a qui disent que c'est le Japon, qui disaient qu'il y en a qui pensaient que c'était, je sais pas, en Afrique. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Enfin, bref, en tout cas, maintenant, revenons à notre histoire. Parce que, voilà, donc maintenant, ok, donc voilà, ce que le Rambam, comme je vais vous montrer, c'est ça là. Tu vois, ça, c'est la contradiction. Donc, c'est tout ça parce qu'on a commencé sur Rambam qui disait que Shara Sancheriv, quand le roi Sancheriv, donc le roi de Ashur, et qui a conquis tout le Moyen-Orient, qui a exilé les distribus, etc. Donc, on dit Bilbal et Kol Haumot, ça veut dire il a mélangé toutes les nations, Vervam Zebazé, il les a mélangées les unes avec les autres. Les Glaotam Bimkomam, et les a exilés de leur endroit, comme les distribus. Comme je dis, il n'y a que Judas qui a miraculeusement résisté lors du siège de Jérusalem, etc. Le loi Mitzrim, donc il dit, et les Égyptiens, puisque pourquoi il dit ça le Rambam? Parce qu'il veut dire maintenant, qu'en est-il s'il y a un Égyptien qui veut se convertir, est-ce qu'on peut se marier avec lui, tu vois? Ou s'il y a une fille égyptienne qui se convertit. Le loi Mitzrim, donc il dit, les Égyptiens, chez Beretz Mitzrayim, qui sont en Égypte, Ata, donc aujourd'hui, à son époque, mais à mon avis, du fait qu'il a commencé par Sancheriv, ça veut dire déjà depuis l'époque de Nabucodonosor, quoi. Anashim Acherim, c'est des autres personnes. Ça veut dire, c'est pas les Égyptiens bibliques, c'est pas les Égyptiens pharaoniques. Le Kana Edomi, mais ainsi les gens de Edom, que normalement ça devrait être, selon certains, c'est ceux qui discutent là-bas, mais c'est les Italiens, chez Bisdé Edom, qui sont dans les champs de Edom, c'est pas des vrais Edom. Ça veut dire, c'est pas les Edom bibliques. Pour lui, ça veut dire, c'est parce qu'ils ont été mélangés par Sancheriv. Ils sont trop mélangés pour qu'on puisse dire ça c'est une race de Edom, ça c'est une race d'Égyptiens. Oui, venez Arba, donc il dit puisque tout a été mélangé, Arba Umot Asurim, donc puisqu'ils ont été mélangés les 4 peuples interdits qui étaient Ammon, Moab, Edom et Mitzraïm, ils ont été mélangés dans tous les peuples. Donc comme Motawalam, chez Moutarim, Utarakol, tout est permis. C'est un avis dans la Gemara et c'est ça la fin, on va dire. Elles ont la majorité des décisionnaires, bien que sur l'Égypte, il y en a qui discutent, mais l'idée c'est que je vois, c'est qu'on dit que voilà, Sancheriv, il a mélangé tout le monde. Et les Égyptiens, tu vois, qu'ils ont en Égypte, c'est pas les Égyptiens bibliques. Et c'est pas. Il continue, il dit Shikola Poresh Men et Gaïa. Donc ça veut dire tout celui qui vient, qui veut se convertir, qui est un Égyptien qui viendrait se convertir, par exemple, Kaskato chez Piresh Menarov, on dit qu'il vient de la majorité des nations qui ont été mélangées, qui ont bougé pendant la période de Sancheriv. Et donc, on ne le considère pas que c'est un Égyptien. Et bien, c'est pour ça que n'importe qui se convertit aujourd'hui, dans n'importe quel endroit du monde, Ben Edomi, que ce soit un Italien, on va dire comme ça, Ben Mitzri, que ce soit un Égyptien, Ben Ammoni, que ce soit un Ammon, peu importe ce qu'on sait, Ben Moavi, que ce soit un Moavi, Ben Kushi, que ce soit un Africain, Ben Sharoumot, que ce soit de n'importe quelle nation où ils viennent, et Khadas Karim, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, Moutarin, ils sont permis, la fois Bekal Miyad, ils ont le droit de se marier avec un juif ou avec une juive Miyad tout de suite. Et donc, la grosse contradiction, pourquoi c'est contradictoire? Parce que, comme tu comprends la contradiction, c'est que comme Maïmonide, il a dit que l'interdit d'habiter en Égypte, c'était lié à la population qui était en fait
mais Kalim, il a dit la culture égyptienne, c'était une culture beaucoup plus corrompue que les autres. Et il dit, même si jamais un roi il conquiert la terre d'Égypte, c'est un roi juif qui conquiert l'Égypte, on peut habiter dedans. Donc il dit, l'interdit d'habiter en Égypte, il est lié à la corruption de la culture, en tous les cas, ou de la nation. Et une fois qu'il te dit, oui, mais les Égyptiens d'aujourd'hui, c'est pas les Égyptiens d'avant, c'est pas les Égyptiens bibliques, et c'est pour ça que si un Égyptien qui se convertit, alors on peut se marier avec lui. Donc, tu vois, c'est contradictoire, quoi. C'est hyper contradictoire. Tu vois, ça veut dire la seule manière, tu vois, de dire, tu vois, tu vois, c'est une super contradiction. C'est-à-dire, voilà, ça, c'est une question que, tu vois, tout le monde demande. Ça veut dire, ça, c'est la grosse question. Tu vois, c'est comment tu peux, tu vois, comment tu peux dire les Égyptiens d'aujourd'hui, c'est pas les Égyptiens bibliques. Et déjà, depuis l'époque de Sancheriv, en fait, c'est pas les Égyptiens bibliques, et c'est une Gemara, si tu veux, etc. Et d'un autre côté, tu dis, oui, il est interdit jusqu'à aujourd'hui d'habiter en Égypte. Parce qu'en fait, si tu veux, et cet interdit n'est pas lié à simplement à un roc ou un truc comme ça, c'est lié en fait à la culture égyptienne qui est la plus corrompue qu'il y a dans le monde. Et tu vois, tu vois, il y a quel rapport avec les Égyptiens aujourd'hui et la corruption de la culture égyptienne de la Torah. Je crois que le truc de Valentin a quoi d'en sauter. Mais tu vois, même. Mais tu vois, ça c'est la contradiction. Et tu vois, la seule manière tu vois, de répondre, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un midrash. L'idée, ça serait dire que la terre, elle corrompt la population qui habite dedans, quoi. C'est qu'il y aurait un lien, si tu veux. Si tu veux vraiment rester fidèle à ce que Maïmonide dit, ça veut dire c'est comme s'il y aurait un lien entre la géographie d'un pays et sa culture. Ouais. Tu vois, c'est. Ouais, exactement, tu vois, c'est parce qu'il y a un midrash comme ça veut dire tous ceux qui répondent, tu vois, je sais pas, tu vois, ce que je sais pas pourquoi je fais une version, je raccourcis un peu le cours, mais tu vois, ça veut dire, mais je sais même pas si j'avais ramené ça dans les textes, mais c'est-à-dire qu'il y a un midrash, tu vois, quand Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire là où est-ce qu'on voit ça, c'est le midrash, il y a un midrash qui dit ça, quand Moshe Rabbeinu, il a envoyé les explorateurs, il a dit, vous allez voir la terre, et vous allez voir le peuple qui est là-bas, est-ce qu'il est fort ou est-ce qu'il est faible? Et tu vois, et l'idée, c'est que Moshe, sûrement, ça veut dire, tout le monde savait en fait que c'était un peuple fort, tu vois. Et donc, a priori, si on prend le sens que tu vois, ça veut dire, la question, c'est de savoir, c'est complètement parti, tu vois, ça veut dire, c'était un peuple fort. Donc, si jamais, en fait, c'est un peuple fort, donc c'est comme si Moshe, il excitait les Juifs à ne pas aller en Israël, tu vois. Parce qu'il a dit, vous allez voir le peuple s'il est fort ou s'il est faible, etc., etc. Il demande ça dans le questionnaire quand il envoie les explorateurs. Et tu vois, cette question, a priori, elle est étrange, tu vois, parce que si ceux qui sont forts. Ouais. En fait, peu importe. Ça a bugué, vous m'entendez? Ou peut-être que c'est juste pour. Voilà, non, tu vois, je t'explique l'histoire. Donc, peut-être, d'abord, je vais voir t'as vu la contradiction, t'as compris la contradiction. C'est la contradiction, j'étais, et après, ça a coupé. Voilà, c'est ça, tu vois. Alors, je dis qu'en fait, bon, ça reste une question. Honnêtement, tu vois, je dis, il n'y a pas de réponse claire sur cette question-là. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'en fait, parce que je dis, une des réponses tu vois, possibles, c'est de dire que ce qui a avancé, tu vois, dans les Mefarshim, dans les commentateurs, c'est qu'il y aura une relation entre la géographie d'un pays et sa culture. Et ça veut dire que, en fait, tu vois, puisqu'en fait, même le verset où il dit Kemase Eretz Mitzrayim, comme l'action de la terre d'Égypte. Il n'y a pas marqué comme, tu vois, les Égyptiens, etc. Il y a marqué comme les actions de la terre d'Égypte. Comme si, tu vois, c'est la terre d'Égypte qui est le problème. Et qu'en fait, tu vois, alors, pour trouver une source à ça dans la Gemara, c'est dans le Midrashim, il y a un Midrash, tu vois, qui parle de ça quand Moshe envoie les explorateurs, il demande aux explorateurs, il leur fait un questionnaire, et dans le questionnaire, il leur dit, vous allez voir le peuple, ce qui est là-bas, est-ce qu'il est puissant ou est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'ils sont forts ou est-ce qu'ils sont faibles? Et a priori, les commentateurs, ils demandent sur ça que Moshe, il devait savoir que le peuple là-bas, ils étaient puissants. Puisqu'ils étaient connus, même, tu vois, on voit bien, quand ils ont fait la faute du veau d'or, quand il fait une prière à Hachem en disant, ouais, si tu ne nous amènes pas en Israël, les Goïms, ils vont dire, ouais, Hachem, il pouvait tuer Pharaon, mais il ne pouvait pas se battre contre les 31 rois qu'il y avait en Israël. Et tu vois, donc ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire, on savait que le peuple d'Israël, c'est Valentin, il est là. Ouais, tu vois, d'accord, tu vois, on croit que tu avais frozen encore. Tu vois, mais ça veut dire, c'est-à-dire que là-bas, il dit, tu vois, en fait, il dit que Moshe, il dit à Hachem, il dit, ils vont dire, ouais, que tu n'as pas la force de te battre contre les 31 rois qui est en Israël. Donc, ils savaient qu'ils étaient forts. Donc, a priori, le Midrash, il demande, il dit, donc, a priori, dans le sens littéral, c'est comme si Moshe, il excitait les Meraglim, si tu veux, à dire du mal d'Israël, parce que tu vois, il leur dit, est-ce qu'il est fort ou est-ce qu'ils sont faibles? Et c'est sûr qu'ils allaient revenir en disant, bah ouais, c'est sûr qu'ils sont forts. Et qu'après ça, tout le monde allait dire, ok, donc on n'y va pas, tu vois.
Mais alors, c'est la question est ça, pourquoi est-ce qu'ils posent cette question? Alors là-bas, dans le Midrash, ils disent non, que Moshe voulait dire, la terre, en fait, elle fait pousser des gens. Et en fait, si jamais, en fait, les nations qui sont là-bas, elles sont fortes, ça veut dire que vous, quand vous allez habiter là-bas, vous allez devenir aussi fort. Tu vois, c'est ça ce qu'il voulait dire. C'est pour ça qu'il a posé la question. Ça veut dire, vous regarderez la terre comment elle est, et vous regardez le peuple qui est dedans, est-ce qu'il est fort ou est-ce qu'il est faible? Et si vous voyez qu'il est fort, ça veut dire que vous aussi, quand vous allez habiter là-bas, vous allez être aussi fort qu'eux parce que la terre, elle te rend fort. Tu vois. Alors, tu vois, ça veut dire, ici, de ce midrash-là, donc ça, c'est un midrash à part les vos explorateurs, pour, tu vas essayer de répondre, tu vois, l'histoire du Rambam sur l'histoire de l'Égypte, de la terre d'Égypte, qui, tu vois, qu'en fait, c'est, si la terre égyptienne, dans son essence, dans sa géographie, elle fait, tu vois, grandir une corruption morale, tu vois, alors ça serait ça. Mais bon, c'est étrange, tu vois, quand même, mais bon, qu'une terre. C'est une théorie reprise par Montesquieu, l'esprit des lois, c'est ça? Ouais, c'est quoi, il dit que c'est la Non, géographie. je dis ça parce que vous êtes en France. Alors. Non, parce qu'il reprend, c'est-à-dire qu'à mon avis, qu'il devait être très, très. Nous, on a perdu la notion, le rapport à la Terre et tout donc aujourd'hui, mais je pense que pour eux, c'était clair que en fonction de la température, en fait, tous les éléments géographiques, ça a des impacts civilisationnels. Donc la Terre, en étant la localisation et tous les impacts et thermiques, et géographiques, et de composition de la Terre et de composition de l'air. Et il dit à quel point les pays froids ont un rapport complètement différent à la justice que les pays chauds. Et il y a beaucoup de paramètres. Ok, donc voilà. Après, en Tania, après dans tout ce qui est plus chassidoute, il y a beaucoup ça aussi. Mais... Ok, c'est possible. Ouais, ça, je vais comme au Canada, comme il est au Canada. La chaîne au Canada, il va voir. Alors, je sais pas exactement. Non, mais c'est sûr que dans les pays froids, les mecs ils ont plus froid qu'en général. Une question, est-ce qu'il y a une halakha au sujet des biens agriculturels importés des vignes? Pourquoi? J'ai pas compris, des biens agriculturels qui quoi? Est-ce que, par exemple, vous avez le droit de consommer du blé qui avait plein de Égypte? J'ai pas compris. Est-ce qu'on a le droit? J'ai pas entendu, j'ai pas compris. Est-ce qu'on a le droit? Tu veux écrire, Vous m'entendez là? Ouais. Dans la mesure où là, on est en train de se dire que finalement, c'est ce qui pousse sur cette terre, que ce soit du blé ou que ce soit des hommes qui courront. Est-ce que les produits de la terre de là-bas étaient consommables par... Il n'y a pas d'halakha ou quoi ça là-dessus. Il n'y a que les chevaux, tu vois bien, puisqu'il n'y a que les chevaux, on te dit, tu vois, puisque l'interdit, c'est... Non, les chevaux, ils n'ont même pas le droit d'y aller. Ouais, d'accord, mais pas les trucs. D'accord. Ouais, c'est ça. On n'a pas l'impression qu'il y avait un interdit de manger des trucs qui viennent d'Égypte. Tu vois, c'est sûr, ouais, je comprends. Ouais, j'en sais rien, tu vois, mais bon, c'est pour ça que c'est une réponse difficile, j'en sais rien, tu sais, pour moi. J'en sais rien. Enfin voilà, si la seule réponse qu'on pourrait te dire, ça serait une réponse dans le gouvernement. Mais donc après ça, donc c'est pour ça qu'en fait, à part ça, donc moi ce que j'ai ramené d'abord, tu vois, j'ai ramené d'abord la source, tu vois, ce qui est intéressant, tu vois, de Maïmonide, ça veut dire, parce que Maïmonide, il dit que l'interdit d'habiter en Égypte, il est encore actuel, et que donc voilà, c'est en fait la source de ça, c'est un Talmud de Jérusalem, qui est intéressant de voir ça, tu vois, donc on va le faire. Et après ça, je vais te donner après ça, ça veut dire la seule réponse, tu vois, on va dire, à part cette réponse de dire voilà que il y a, si tu veux, il y a comment dire, il y a un lien entre la géographie du pays et la culture du pays. En fait, la réponse, lui qui a la réponse qu'il y a sur ça, sur l'interdit d'habiter en Égypte, etc., pourquoi ça serait encore actuel et malgré le fait que la civilisation a changé, celui qui a parlé beaucoup de ça, c'est le Harizal. Donc, on va faire après le Harizal et tout ça, qui parle sur le sens général de l'exil, qu'est-ce que ça veut dire qu'un juif il est en exil, etc., et pourquoi il est en exil dans un pays, pas dans un autre, etc., et pourquoi, quel est le sens de l'exil en Égypte par rapport aux autres exils, tu vois. On va le faire après, mais avant ça, tu vois, je vais simplement faire la Gemara sur Alex, tu vois, sur les Juifs en Égypte, qui est un côté un peu comique dedans. Et tu vois, c'est surtout voilà, c'est moins connu, parce que c'est aussi repris dans le Talmud de Babli, mais en fait, dans le Talmud de Babli, c'est ramené d'une manière très différente que dans le Talmud de Jérusalem. Donc, je vais simplement reprendre avant. Voilà. Donc, la Gemara, elle dit, elle parle en fait de. Je pense pas que je parle encore plus avant que ça, non. Ouais, c'est la Gemara, elle parle de Simchat Bet Shoeva. Donc ça, c'est une Gemara, c'est un Yerushalmi dans Souka. Le Yerushalmi dans Souka, il parlait la Mishnah, elle parlait, la Mishnah dans Souka, elle disait simplement celui qui n'a pas vu la Simchat Bet Shoeva,
ça veut dire qu'il s'est passé pendant la moitié de Sukkot, on va dire, quand on puisait de l'eau pour les libations d'eau de la fête de Sukkot. Il n'a jamais vu une fête de sa vie. Et après ça, la Mishnah, elle va tout un chapitre pour expliquer, pour décrire comment c'était la fête, comment les gens y dansaient, comment c'était toute la nuit, etc., etc. Mais sur ça, la Gemara, elle dit, OK, la Simcha Bet HaShoeva, c'était au Bet HaMikdash. Ça, c'est celui qui n'a pas vu ça, il n'a jamais vu, en fait, la joie de sa fille. Mais sur ça, le Talmud Yerushalmi, il ramène une braïta, il dit, Tané, il a été enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Yehuda, il dit, Kol Shelora Difli Isteva chez l'Alexandria, Lora Kovod Israël Miyama. Donc, celui qui n'a pas vu Difli Istava, ça veut dire, c'est le nom d'une synagogue, on va dire, ou plus ou moins, c'est le nom d'un quartier, en réalité, on a l'impression que c'était un building gigantesque, on va voir comment est-ce qu'il est décrit, mais, et ça veut dire la traduction même des mots, Dipli Isteva, je ne sais pas comment ils ont traduit, ils ont dit, c'est double stoa. Tu vois, là, donc la stoa, ça veut dire que parce que Dipli, ça voudrait dire, je vais à Dio, ça veut dire deux. Et Isteva, ils ont traduit ça vient de Stoa, tout ça c'est du grec. Et ça veut dire Stoa, en fait, en grec, c'est un portique. Mais ça veut dire, ça devait être un endroit où il y avait deux portiques. Mais on va voir, c'est une sorte de building qui était gigantesque. C'est Alexandria, qui était à Alexandrie. Laura Kabad d'Israël, Miyamab, il n'a jamais vu c'est quoi l'honneur d'Israël. Donc, par rapport au Beth Amikdash, où là-bas, il y avait la joie d'Israël. En Égypte, à Alexandrie, il y avait l'honneur d'Israël. Donc, l'agma, elle dit Kemin Bisleki Gdola Ayu. Donc, Bisleki, ça veut dire basilique en français. Donc, après, c'est une grande basilique, j'en sais rien. Astio, Lifne Mistio Aya. Et donc, il y avait ce fameux un portique à l'intérieur d'un portique. Donc, on a l'impression, je ne sais pas exactement, je suis collé à traduire, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblait en réalité. Donc, parmi Mayuba, Kiflaim, Kiyote, Mitzrayim. Donc, là, Mishnah, le Yerushalmi dit qu'il y avait dedans 2 fois plus que les gens qui étaient sortis d'Égypte. Donc, ça veut dire que c'était un building qui pouvait, si on prend au mot le Yerushalmi, ça pouvait contenir 1,2 million ou quelque chose comme ça. Mais suivi une cathédrale chez les Avayusham. Et donc, il y avait dans ce building 70 cathédrales ou quelque chose comme ça d'or qui étaient à l'intérieur. Mekubot, Avanim Tovot, Margaliot, qui était en fait, on va dire, qui était fixé, qui était décoré avec des pierres précieuses. Je suis sur le téléphone, je vais aller chercher. Mekubot, Avanim Tovot, Margaliot, donc qui était fixé avec des pierres précieuses et des perles. Kenegetivim Zekanim par rapport aux 70 anciens. Et chacune donc, de ces 70 cathédrales a été au Medet Besrim Hamesh Kibut Dinari Zahav. Ça veut dire, puisqu'elle était en or, donc je ne sais pas, elle était faite en. Le truc d'or qui était nécessaire pour le construire, on va dire, c'était 25 000 dinarim d'or. Ensuite, il y avait à l'intérieur, au Bima Shel Es Be'emsa, il y avait donc une sorte de Bima, donc de Bima, quoi, ça veut dire d'endroit où on faisait la lecture de la Torah, on faisait la tfila, quoi, pour le Chazan. Donc, il y avait une estrade en bois au milieu. Le Chazan à Knesset Omed Alea, et le Chazan de la Choule était là-bas. Amad Echad même Nikrot Torah. Donc, quand il y en avait un qui montait à lire la Torah, donc personne ne pouvait entendre, tu vois. Donc, Aya Menif Vesudarin, c'est-à-dire, donc, comment il pouvait savoir quand est-ce que celui qui montait à la Torah faisait une bracha. Donc, il levait des drapeaux. Ve'anonim Aharab Amen, et là, il savait qu'il fallait dire Amen. Et donc, Kol bracha ou bracha Shayam Evarech, et sur chaque bracha qui était dite par le Saliar Tzibour que personne n'entendait, Ayam Emouné Menif et Soudarim, donc il y avait des gens qui devaient lever les drapeaux pour dire à tout le monde, il faut dire Amen. Ve'anonim Amen Aharab, et j'y répondais Amen. Et ensuite, ça continue, tu vois, pour te dire, je pense que ça fait vraiment passer au synagogue actuel. Malgré tout, là, donc les gens n'étaient pas assis au hasard ou mélangés. Et là, mais en fait, tout était séparé en corps de métier. Ça veut dire ceux qui faisaient de la finance, ils étaient avec ceux qui faisaient de la finance, ceux qui faisaient de la musique. Pourquoi? Parce que si jamais il y avait quelqu'un qui venait donc de l'extérieur et qui cherchait un travail, j'ai mis de vague qui venait au Monato, qui tout de suite, il était dans le contact de son corps de métier. Donc, le chat a été à Parnassato Yotsad, et c'est de là où il trouvait sa Parnassa. Et donc, mais tu vois, ça veut dire que pour moi, c'est qu'on voit que la tuile, c'était complètement. Ça fera. Et donc, on met au Kriva, et qui a détruit, donc, je ne sais pas si c'est supermarché, synagogue, je ne sais pas. On dit Toriano, Saracha, c'est Trajan qui l'a détruit.
Et alors, Trajan, c'est un des, donc après la destruction du Beth Amikdash, bien plus tard, donc c'est par les Romains. Ça veut dire, a priori, il semblerait que la dernière révolte juive qu'il y a eu contre les Romains, elle est venue d'Égypte, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient justement, après la destruction romaine, la conquête romaine d'Israël et les pogroms qu'il y avait là-bas, etc., s'étaient réfugiés en Égypte et qu'ils avaient fait fortune là-bas, et qu'ils avaient donc ces supermarchés, oui, c'est Sacha qui est disparu. C'est pas le Beth Amikdash qui a été construit en Égypte par il y a eu une marloquette entre deux frères Kohanim à l'époque du Second Temple. Ouais, c'est possible, ça c'est une autre histoire, mais ça c'est pas Beth Amikdash, ça tu vois, c'est une autre histoire. On te parle d'une choule, tu vois, choule supermarché, tu vois. D'accord, je me suis dit, c'était à l'origine, c'était le Beth Amikdash qui l'a reconstruit en Égypte. Après, c'est plus tard en tous les cas, tu vois, parce que souvent dit ça c'est à l'époque de Trajan, et c'est historiquement vérifié dans les trucs de l'Empire romain que, en fait, si tu veux, après la destruction de Jérusalem, bien plus tard, puisque Trajan, c'est après, tu vois, Vespasien, ou je sais plus celui qui a détruit le Beth Amikdash, tu vois, et en fait, il y a eu la révolte, c'est-à-dire la dernière guerre qu'il y a eu contre l'Empire romain, la dernière révolte des Juifs, elle est venue d'Égypte, et en fait, il a fait là-bas une razzia, il a fait des massacres terribles, etc. Et, tu vois, et ça veut dire, mais voilà, mais en tous les cas, ça veut dire, ok, ce qu'on voit de ce Talmud Yerushalmi, c'est que, enfin, là, en tout cas, l'Agma n'a pas dit que c'est interdit d'y aller, mais bon, voilà. Mais l'Agma, elle continue, tu vois, le Talmud Yerushalmi continue, il dit, Saner Rabbi Shimon Bar Yochai, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il enseigne, donc ça, c'est la source de Rambam. Donc, dans 3 endroits, Israël, Hachem les a mis en garde de ne pas retourner en Égypte. Chez Nehemar, parce que comme le verset dit, donc c'est après l'ouverture de la mer Rouge, comme vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, l'autosifou les d'Adolam, vous ne la regardiez plus jamais. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, il interprète ça comme étant, comme on a dit, pourquoi il dit ça, c'est à cause du fin des rois. Comme quoi, ça n'interdit, c'est pas que Hachem il a dit ça, voilà, les Égyptiens ils vont mourir, vous n'allez plus les voir. Et vous n'avez pas le droit de retourner là-bas. C'est l'autre aussi, fou les Adolam, c'est une injonction, vous n'avez pas le droit de retourner là-bas. Et j'ai déjà dit tout au début du cours pourquoi il interprète le passage comme ça, parce que dans les j'ai dit comme j'ai dit que donc voilà, donc je vais la raser. Donc après ici, exactement comme Maïmonide, Hachem Amar Lachem, Hachem vous a dit de ne pas retourner dans ce chemin-là encore. Et le troisième fois, c'est dans la partie de la semaine, les chiffres Hachem Mitzraïm, Hachem les ramènera en Égypte, bon Yod, avec des bateaux. Voilà, donc ils sont revenus. Donc il dit la Torah, elle avait dit 3 fois pour le Juif de ne pas retourner en Égypte. Et si tu veux, Rabbi Shimon Bar Yochai dit à 3 reprises dans l'histoire, les Juifs ils sont retournés en Égypte. À 3 fois dans l'histoire, les Juifs ils sont réinstallés en Égypte et 3 fois ils ont été massacrés. Il dit Achad de Sancherib, donc il dit qu'à l'époque de Sancherib, il y aurait a priori, quand il y a eu la conquête des 10 tribus, donc justement, il y aurait des tribus qui pour se protéger des massacres, ils se seraient réfugiés en Égypte. Et aussi, tu vois, il y aurait des Juifs qui avaient peur aussi du royaume de Juda, qui avaient peur de Sancherib, qui seraient allés avec eux en Égypte. Et donc, ça, c'est des passages que tu veux dans Isaïe, qui était le prophète de l'époque, qui témoigne de ça. Chez Neymar, Roy a gardé Misraïm la Ezra, puisqu'il dit malheur à ceux qui vont en Égypte croyant y trouver de l'aide. M'active après, parce que qu'est-ce qu'il écrit après? Ou Misraïm, Adam, Elohel, mais Soussem, Bassar, puisque les Égyptiens, c'est des hommes, pas des dieux, et leurs chevaux, ils sont en chair. Et dans l'idée, c'est quand tu regardes encore, c'est historiquement vérifié, qu'a priori, Nabucodonosor, ça veut dire Sancherib, il a fait un traité avec le roi d'Égypte, que si on lui livrait les Juifs, il n'allait pas l'attaquer. Et comme le roi d'Égypte, il avait peur, donc en fait, il a livré les Juifs à Sancherib et à Nabucodonosor, et donc tous ces Juifs-là qui s'étaient réfugiés en Égypte, ils ont été massacrés. Tu vois, et ça, c'est la même chose, tu vois. Donc ça, c'est à l'époque de Sancherib, ça arrive la même chose encore une fois à Yochanan ben Kerach. Yochanan ben Kerach, c'est encore une fois, donc ça, c'est après Nabucodonosor. Les Juifs encore, ils étaient en fait à l'époque après la mort de Gadol, ils sont réfugiés, tu vois, comment dire, parce qu'il y a du bruit de fond. Tu vas parler, tu peux enlever. Mais ça veut dire, tu vois, c'était à l'époque après donc Nabucodonosor, à l'époque de Gadol ben Achikam, les Juifs, ils sont encore retournés, se réfugier en Égypte, et là encore, le roi d'Égypte, il les a vendus à Nabucodonosor, et ils ont été massacrés. Et la belle pasuk qui le dit, tu as Vachad, donc Yochanan ben Kerach, là-bas il y a marqué ça veut dire le glaive que vous essayez de fuir, c'est qu'ils avaient peur qu'il allait avoir des pogroms en Israël, parce que c'était parce que Gedalia ben Achikam s'était fait assassiner, etc.
il dit, vous pensez fuir en Égypte, chaque Etrem, c'est là-bas que vous allez, le glaive que vous cherchez de fuir en Israël, c'est là-bas que vous allez le retrouver. Donc voilà, donc ils sont partis en Égypte, ils ont été massacrés. Trogianus, Racha, et le troisième à l'époque de Trajan, le Racha. Donc c'est encore une autre révolte qui a eu lieu à l'époque des Romains. Mais en fait, ce qu'on voit de ce passage-là, en tous les cas du Talmud Yerushalmi, que c'est comme le Rambam dit, c'est que l'interdit de retourner en Égypte, il est actuel, puisque bien que Sancheriv, il avait mélangé les peuples, etc., on te dit que même à l'époque de Trajan, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'il y avait un interdit de retourner en Égypte, etc. Et ça, c'est la source, tu vois. Donc la question est de savoir, en fait, OK, pourquoi il y aurait cet interdit alors que, comme on a dit, le peuple a changé, etc., etc., quel serait en fait le sens de cet interdit? Alors, tu vois, bon, bref, après ça, bon, comment ça se fait qu'il y en a qui habitaient là-bas? Donc, tu vois, sur ça, il y a plein de réponses, tu vois, ça veut dire, ils disent que l'interdit, c'est uniquement de retourner par le même chemin. Il y en a qui disent que, tu vois, il y a des réponses, tu vois, ça veut dire, mais c'est des réponses difficiles. Dans tous les cas, moi, ce que je voulais dire, tu vois, je vais pas faire ça, je vais faire, ce que je vais simplement, tu vas faire le passage du Harizal qui parle sur, tu vois, qui est ramené par le Chida voilà, sur quel est le sens de cet interdit d'habiter en Israël, en Égypte. Non, j'espère, attention, il faut que j'aille retrouver. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Donc ça, c'est, tu vois, donc voilà, donc ça, c'est le Chida. Le Chida, il a lui-même beaucoup écrit sur cette histoire de l'interdit d'habiter en Égypte. Et en fait, au niveau, alors, il a cherché à la base des réponses à l'Afrique. Moi, je trouve que c'est pas très convaincant. Quoi. Lui-même, il n'a même pas répondu. Mais c'est pour ça, finalement, à la fin, dans ce livre-là, qui s'appelle Midbar Kedemot, lui, en fait, il veut donner une réponse une explication kabbalistique, tu vois. Il dit au nom du Harizal. Et donc, il parle sur l'idée, donc, donc il parle sur, on va essayer de le faire, Zechriat Yetziat Mitzrayim, donc c'est la mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, il dit, Yesh Larkor, il a lieu de réfléchir. Madou à Galut Mitzrayim, pourquoi l'exil en Égypte, le Geulat Mitzrayim et la libération de l'Égypte, Niskeru Kolkar, ils sont tellement mentionnés, ça veut dire dans les mitzvot, quand on parle de Tfilin, quand on parle de Shabbat, de Kiddush, de manière générale, on dit qu'il y a une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours, etc. Il y a une mitzvah de s'en souvenir tout le temps. Moshe Amou, Vezaharta, Keved Aïta, le façon qui dit tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, Vegomer, etc. Veyotzia Acha, Hachem t'a fait sortir, Vegomer. Les Matisco, etc. pour que tu te souviennes du jour de ta sortie, Vegomer. Vechar Galouyot, alors que les autres exils, Vegeulatan et leur libération, En Chiyuv, Midivre Kabbalah, Midirabanan. Il n'y a aucune obligation, même par les prophètes ou même dans le rabbinique, l'histoire à Galout, de se souvenir de l'exil, par exemple, grec ou de l'exil en Perse. L'histoire à Géoula, c'est se souvenir de la libération. Tu vois, pourquoi est-ce qu'en fait l'exil en Égypte, il est plus central, il serait spécifique, il serait, tu vois, beaucoup plus important que les autres. Donc, il dit, Verbenu Arizal, Beshar Mitzvot, Parajat donc Limadnu, donc le Arizal, tu vois, Limadnu Leoil, ou Shimitor Devara, Bagdoshim, Nilmad Kama, Kama Akdamot, Midiot. Donc, il dit, comme de ces paroles, on peut comprendre beaucoup de choses. BHBM Kama Chidushim, il y a beaucoup de Chidushim. Raïti le Hagel Amlacha, donc il a dit, donc le Chida a dit qu'il a vu l'importance, il a vu la nécessité, l'attique des Varab, de copier ces paroles de Kitsour d'une manière plus courte. Et Ishma Hacham et Yosef Lekar, que le sage écoute et qui rajoute de la compréhension. Donc il dit, Tam, Zechiat, Yetziat, Mitzrayim, Mikol, Shar, Galuyot, Babel, Umada et Yavan. La raison pour laquelle il faut se souvenir de la sortie d'Égypte plus que les autres exils, comme celle de Babylone et des Mèdes et de la Grèce. Noda, c'est connu, qui est Mitzrayim, Timea, Mikol, Aratsot. C'est sûr que l'Égypte est plus impure que les autres pays, Chutzalaretz, de l'extérieur d'Israël, Benikrat, Ervataretz, parce qu'elle a appelé la nudité du pays, c'est-à-dire que de la terre, la nudité de la terre, c'est-à-dire que quand les frères de Yosef ils viennent visiter la terre, Yosef il leur dit, les rotes Ervataretz Vatem, vous êtes venus voir la nudité de la terre. Et donc ça veut dire, en fait, tu vois, ça voudrait dire d'une certaine manière, bon, ça veut dire, il va expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire, a priori, ça veut dire peut-être qu'on va dire comme ça, c'est que c'est à travers ça, Ervataretz, ça veut dire c'est la nudité de la terre. C'est comme si tu vois, en fait, la Shekhinah, elle veut rentrer dans la terre. Donc c'est à travers cette terre que Hachem, il a pénétré la matière. On va dire quelque chose comme ça. Je rajoute ça. Mais tu vois, je veux dire, je pense que je vais plus être traduire, je vais essayer de rajouter le moins possible. Donc, elle a appelé la nudité de la terre. Mais Shekhinah Galta Iman Bemitzrayim. Et la Shekhinah, elle est partie en exil en Égypte. C'est-à-dire que quand tu vois, parce que quand Yaakov, il avait
il avait peur de l'aller en Égypte. Hachem, il lui a dit, je n'ai pas peur de descendre en Égypte, je descendrai avec toi et je te ferai remonter. Mais ça veut dire que la Shekhina, elle est descendue en Égypte avec les enfants d'Israël. Et il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que la Shekhina, elle est descendue en Égypte. Elle va expliquer, tu vois, il dit, donc il dit, Veshkina Galta Imam B'Mitzrayim, Benadam Hashekatu B'Sefer HaZohar, Parashat Bo, Kama Minek Tarim V'Kshafim Asu HaMitzrim, que voilà que les Égyptiens ils avaient fait beaucoup d'incantations, de ktarim, c'est des nœuds, des liens, ou kshafim et de la sorcellerie. Les Égyptiens ils ont fait Aliédé Kohot Atuma par les forces de l'impureté, les chars bédam, c'est ça ce qui leur a permis, on va dire, de rendre les Juifs esclaves. Shlo Yuchal Afilu Eved Echad Latzet, pour qu'aucun esclave puisse sortir de là-bas, même un seul. Misham. Donc ça veut dire que l'idée, ça veut dire que la force de la sorcellerie des Égyptiens, elle est venue justement du fait que c'était la Shrina qui était en exil. Ça veut dire que c'est quand les Juifs vont en exil quelque part, la Shrina elle va avec eux en exil, et en fait elle est récupérée, si tu veux, par les Goïm qui en font une force impure, et avec ça, cette force impure, elle est ensuite retournée contre les Juifs. Tu vois, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Ça veut dire, les Juifs, ils vont en exil quelque part, la Shrina, elle va avec eux. Cette Shrina, en fait, elle va en exil, et dans cet exil, donc, elle est transformée en force impure, et ensuite, elle est retournée contre les Juifs. Et c'est pour ça que les Juifs, il n'y avait aucun Juif qui pouvait sortir d'Égypte, etc., etc. Et donc, maintenant, il va expliquer donc, pourquoi il y avait ça. Pourquoi est-ce qu'Hachem, il a voulu aller en exil, et pourquoi il fallait que les enfants d'Israël aient en exil, et que la Shrina aille là-bas. Il dit qu'il est né à Sibash à l'idée Khato chez Adam Arishon, puisqu'il dit que tout ça, c'est venu à cause de la faute du premier homme. Chez Irev Tov Vera, donc c'est ce qu'il a mélangé le bien et le mal. C'est ce qui s'est passé en mangeant le fruit, il y a eu un mélange entre le bien et le mal. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs on dit qu'il devait nécessairement mourir c'est-à-dire que pour avoir le Lamaba, on doit nécessairement mourir. Ça veut dire parce qu'en fait, ça veut dire que comme tout ce qu'on fait, c'est jamais bien, c'est jamais mal, c'est en toute notre action, il y a du bien et du mal mélangé. Donc, en fait, ça veut dire la purification, elle peut être que lorsque notre corps est pourri dans la tombe et qu'après notre neshama, et c'est là où il y a une purification. C'est pour ça que Hachem, il a rejeté le jardin d'Éden pour pas qu'il mange de l'arbre de la vie, etc., et qu'il était passible de peine de mort. Parce que si jamais il aurait vécu éternellement, il n'aurait jamais pu corriger, tu vois, ça purifier son âme, etc. Donc, on est obligé maintenant de mourir pour purifier notre. Donc, on dort vraiment deux énergies, mais moi, j'ai. Pas du tout, c'est hyper intéressant. Ok, donc, Edith, c'est ça, donc l'histoire. Donc, on a expliqué que. Donc, à cause de ça, donc ce mélange qui est entre le bien et le mal, tu vois, qui existe, à mon avis, tu vois, ça veut dire, à part la faute du premier homme qui existe déjà dans la création du monde, où, tu vois, moi, j'ai pas besoin de rajouter ça, mais ça veut dire que quand tu vois qu'Hachem, quand il a créé le monde, il a marqué qu'il a dit à la terre de faire pousser des fruits qui seraient comestibles, des arbres qui seraient comestibles comme des fruits, et que la terre, elle n'a pas écouté, elle a fait pousser des arbres qui sont non comestibles. Et ça montre, tu vois, que Hachem, il a dit, et on voit donc déjà que la terre, déjà en elle-même, elle était révoltée contre Hachem. Et même, tu vois ça, que c'est pour ça que quand Adam, il a mangé le fruit, la terre, elle est maudite, tu vois. Il dit, la terre, elle est maudite à cause de toi. Elle va faire produire des ronces et des trucs et des orties. Mais ça veut dire, Adam, il a fauté parce que, Adam, il a fauté parce qu'en fait, tu vois, c'est le parti que moi je rajoute. Donc, Adam, il a fauté justement parce que son corps, il venait de la terre. Et la terre elle-même, déjà, elle était révoltée contre Hachem. Tu vois, la raison, tu vois, peu importe pourquoi, tu vois, comment c'est possible que la terre soit révoltée contre Hachem. Si tu comprends l'idée, c'est parce que la Shrina, elle ne pouvait pas. Sorry. Ouais, c'est la Shrina, elle ne peut pas. C'est grosso modo, pour expliquer en deux mots qu'est-ce que ça veut dire, c'est parce que. Donc, c'est pas que la faute du premier homme, à mon avis. Tu vois, la faute du premier homme, elle est, si tu veux, une résultante de quelque chose qui manquait déjà dans la création du monde. C'est parce que, pour expliquer en deux mots, c'est parce que quand Hachem a créé le monde, si tu veux, il irradiait, tu vois, on va dire, il irradie de l'énergie ou de la gdusha, ce que tu veux. Mais en fait, la matière sur laquelle il irradiait pour créer le monde, nécessairement, elle ne pouvait pas recevoir toute la gdusha que Hachem il envoyait. Et donc, ça veut dire il y a des choses qu'elle ne pouvait pas, qu'elle n'a pas pu accomplir, quoi. C'est parce que, si tu veux, le réceptacle, il était trop petit par rapport à ce que Hachem était versé, quoi. C'est un truc comme ça. Et donc, peu importe, tu vois, ça, on va dire, on s'en fiche un petit peu. Mais ça veut dire, l'idée, c'est que ce qui dit en tout cas le Harizal, c'est qu'il y a un mélange entre le bien et le mal qui a été fait, en fait, par la faute du premier homme. Et ce mélange-là, il fait que maintenant, ça veut dire, donc, grosso modo, ça veut dire, c'est comme si l'homme Israël, à la base, tu vois, Abraham, Israël et Jacob et leurs enfants, ils avaient une grande partie de Kedusha en eux.
Mais n'empêche qu'il y a une partie de la Kedusha du clan d'Israël qui est en fait en exil, qui est, ça veut dire en Égypte, qui était en tous les cas à l'époque en Égypte ou en France ou whatever, au Canada. Et, ouais, ça veut dire, et que donc, en fait, si tu veux, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des Juifs qui aillent en exil là-bas. Parce que, tu vois, ça veut dire qu'ils doivent récupérer, si tu veux, si tu veux, Les étincelles. Les étincelles de Kedusha qui sont dans ces cultures ou dans, tu vois, dans ces peuples, que ce soit par des conversions ou soit par le fait même simplement de, tu vois, d'adopter la culture du pays. Et, tu vois, et ça veut dire tu vois, de l'intégrer dans les mitzvot, tu vois. Je n'ai pas compris, Ra. Pourquoi, qu'est-ce que Non, j'ai pas compris le passage. À quel moment comment il y a eu des étincelles? Parce que lui dit c'est à cause de la faute du premier homme. Mais alors, Isa lui dit clairement, c'est à cause de la faute du premier homme, mais point en bas. Moi, j'ai rajouté sur ça, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté, mais je sais que dans les écrits du Harizal, c'est aussi marqué ça. Tu vois qu'en fait, il y avait déjà des mélanges qui avaient il y a deux mélanges, si tu veux montrer la pureté. C'est l'idée qu'il y a les mélanges entre le pur et l'impur. Il y a une partie du mélange qui est liée, on va dire peut-être c'est la plus grosse partie, par la faute du premier homme. Et c'est vrai que tu vois, donc c'est comme si on doit arranger ce que la faute du premier homme elle a été faite. Mais moi, je te dis qu'il y a aussi un mélange qui était inhérent déjà à la création du monde. Tu vois, du fait que, tu vois, si tu veux, il y a eu ça veut dire qu'Hachem, il a manqué le monde, si tu veux, quand il a créé le monde, il y avait des trucs tu vois, qui étaient mal faits. Mais ça veut dire, d'une certaine manière, tu vas pas dire comme le Maharal de Prague, il dit, c'est que si jamais le monde, il avait été parfait, eh ben, il n'aurait pas été séparé de Dieu, quoi. Et donc, ça n'aurait pas été une création, puisque ça aurait été toujours Dieu lui-même, on va dire. Et donc, dans le fait même qu'Hachem, il a créé l'univers, ça voulait dire, en fait, qu'il allait créer quelque chose qui était imparfait. Tu vois, et donc, ça veut dire, donc, il y avait déjà un mélange. Parce que je dis qu'il y avait déjà un mélange avant. Et dans c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Moi, je l'ai lu dans des autres trucs du Harizal, que tu vois, que le mélange entre le bien et le mal, il existait déjà avant la faute du premier homme, mais que la faute du premier homme, elle a simplement rajouté à ça. Tu vois. Tu vois, mais peu importe, comme je dis, cette table, si tu veux, c'est peu importe, on s'en fiche, tu vois, on va dire. Mais que ce soit à cause de la faute de l'homme, qu'en fait, il y ait du mélange du bien et du mal, ou bien que Stam, il y a un mélange de bien et de mal inhérent dans la matière et dans, si tu veux, dans la création du monde, voilà, ça fait pas une grosse différence. Mais l'idée, c'est que l'homme, tu vois, ça veut dire le rôle du peuple juif, c'est en fait, justement de récupérer, ça veut dire les étincelles de Kedusha qui sont dans l'impureté, tu vois. Et à l'inverse, en Eretz Israël, c'est-à-dire en Routz-Laaretz, il faut récupérer la pureté de l'impureté. En Israël, il faut évacuer l'impureté de la pureté. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut éradiquer les Shivatamim, enfin les Shivatamim. Ouais, peut-être à l'époque, ça veut dire, ouais, ça c'était à l'époque où il y avait les Shivatamim, tu vois, comme tu dis. Mais c'est-à-dire qu'en Eretz Israël, en fait, si tu veux, on a l'impression que c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire qu'en Eretz Israël, il n'y a pas de. C'est-à-dire, un juif en exil n'a pas du tout le même rôle qu'un juif en Israël. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'un juif en exil, lui, doit en fait transformer l'impureté en pureté, tu vois. Il doit sortir la Kedusha qui est en fait si tu veux, dans des épluchures, comme il est dans des clipotes. Et donc, que ce soit, tu vois, en faisant du Kiddush Hashem, en faisant des conversions ou des choses comme ça, ou ce soit, tu vois, ça veut dire en trouvant, tu vois, un sens positif, tu vois, dans la Torah, la culture goy dans laquelle il est, tu vois, dans laquelle il est baigné, on va dire, si tu veux, tu vois, c'est-à-dire un truc comme ça. Mais ça, c'est ce qu'un juif en exil, il doit faire, ou il fait, tu vois. Et alors qu'un juif en Israël, a priori, son rôle à lui, c'est simplement de faire monter dans la Kedusha, tu vois. Il est pas dans les. Ça veut dire, il y a des épluchures dans la terre, c'est pour ça qu'il y a les mitzvot qui dépendent de la terre, mais ça veut dire, principalement, le juif en Israël, c'est comme si, tu vois, c'est comme j'ai dit, tu vois, c'est comme, si tu veux, la différence, quand j'ai répété ça, ça veut dire, tu vois, quand on parle, tu vois, que la différence entre l'époque messianique et l'époque, tu vois, d'aujourd'hui, on te dit que, parce qu'on dit, voilà, à l'époque messianique, peut-être, est-ce qu'il y aura encore le libre arbitre, tu vois, les gens, ils demandent ça, etc. Dans le Ramban, il explique qu'il y aura le libre arbitre, mais c'est un libre arbitre, tu vois, c'est entre le bien et le bien. Tu vois, comme je leur ai donné l'exemple, j'aurais dit, tu vois, si tu vas dans un restaurant en France, tu vois, on te donne, tu vois, 5 vins et on te dit, choisis lequel tu veux, tu vois. Le choix, en fait, c'est pas entre un vin mauvais et un vin bon, c'est tu as 5 choix positifs si tu veux. Après, tu as le choix de choisir le meilleur ou une autre manière de faire le bien, quoi. C'est comme si tu as le choix, est-ce que je vais étudier de la Kabbalah ou je vais étudier de la Gemara ou est-ce que je vais aller faire du Kocholim ou un truc comme ça. C'est que des choix, en fait, de comment je vais faire la mitzvah. Donc, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que
le futur d'Israël, en réalité, d'abord, il n'est pas déterminé. Ça veut dire, si par exemple, Israël, ils veulent faire un état de Kedusha, que ça passe plus par la Gemilut Chasadim, c'est le choix des Juifs. Et ça sera le bon choix parce que c'est ce qu'ils auront choisi. S'ils choisissent, tu vois, que ça soit un état de Kedusha plus axé sur l'étude de la Torah, ça sera le choix des Juifs et ce sera le bon choix parce que c'est ce qu'ils auront choisi. Mais ça veut dire, grosso modo, tu vois, ça, en Israël, si tu veux, le rôle d'Israël en Israël, c'est vraiment d'orienter l'histoire à travers des choix positifs que tu vois que quels qu'ils soient, ils sont bons, tu vois. C'est pas en défense, tu vois. Alors qu'en galoute, tu vois, tu dois défendre. En fait, l'idée, c'est le juif, il doit rester, il doit faire que, si tu veux, les forces de Kedusha que lui, il a en lui, déjà, elles ne soient pas transformées en forces d'impureté, comme ça s'est passé avec les Égyptiens, etc. Où, tu vois, ça veut dire, et c'est pas évident déjà ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire, grosso modo, c'est que, tu vois, c'est comme il va expliquer, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que les goïms, tu vois, parce que le Harizal, il va commencer à expliquer pourquoi les Égyptiens ne voulaient pas que les Juifs partent, tu vois. Ça veut dire, à part qu'ils voulaient les asservir, on voit bien qu'ils avaient peur des Juifs. Ils disent, ouais, ils sont plus forts que nous, ils vont nous chasser du pays. Donc, il dit, OK, si tu as peur qu'ils chassent, qu'ils te chassent du pays, qu'ils sont plus forts que toi et t'emmerdent, eh ben, tu vois, ça veut dire, s'ils veulent partir, ben, sois content, tu vois, ça veut dire, comme en France, tu vois, si tous les Arabes voulaient partir, leur payer le billet, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, mais l'idée, c'est, le but, il explique que les goïms, ils savent, tu vois, qu'en fait, ils peuvent pas, ça veut dire que si jamais les Juifs partent, eux, ils sont morts. Il dit comme ça, ils sont morts, c'est que c'est plus sûr. Donc, toute l'énergie qu'ils peuvent avoir, d'où est-ce qu'elle venait, en fait, si tu veux, la force de la sorcellerie des pharaons, ça veut dire des magiciens de pharaon, ça venait que parce qu'il y avait les Juifs. Et parce que les Juifs, en fait, si tu veux, comme s'ils amènent la Kedusha, mais qu'ils vont pas, on va dire, à fond dans la Kedusha ou quelque chose comme ça, et qu'ils sont imprégnés du côté d'une manière négative, tu vois, par l'influence des goïms, tu vois, des Égyptiens à l'époque, en fait, ça veut dire la Kedusha qu'ils ont, elle est transformée en énergie négative que les goïms, ils peuvent utiliser, tu vois. Et ils savent que c'est la seule manière qu'ils vont avoir cette énergie. Et tu vois, le Harizal, il continue, il dit après ça, c'est pour ça que l'Égypte, après ça, quand les Juifs sont partis, ça a perduré, mais c'est devenu un pays, tu vois, mineur, etc. C'est parce qu'en fait, ils disent toute l'énergie qu'ils avaient, ça venait des Juifs. Et Pharaon, il le savait, c'est pour ça qu'il ne voulait pas que les Juifs partent. Tu vois. Ça veut dire, tu vois, mais l'idée, c'est que, donc, en fait, un Juif, tu vois, lui, il doit faire déjà que la Kedusha qui est en lui, elle ne soit pas transformée en une force impure. Et tu vois, et ça, c'est lié, tu vois, c'est lié au fait, tu vois, déjà de se battre, tu vois, justement, tu vois, ça vient au fait que c'est pas simplement se battre contre l'influence goy, mais c'est surtout purifier l'influence goy. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, tu vois, c'est ça l'idée. Ça veut dire, pareil, tu vois, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, ça veut dire, c'est pas qu'on te dit, ah, voilà, la culture française, par exemple, moi, je connais pas le Canada, mais ça veut dire que, tu vois, que la culture française, tu vois, tu vois, tu veux dire, ah, voilà, je vais contre la culture française parce que c'est de la merde. C'est pas ça l'idée, c'est ce que si tu es en exil en France, tu vois, ça veut dire que tu dois utiliser la culture française pour quelque chose de kadosh, tu vois. Ça veut dire si tu penses qu'il y a la philosophie ou j'en sais rien, ou tu aimes le vin français, alors tu vas utiliser le pour faire kidouche, tu utilises le pour, tu vois, pour ça, etc. Mais ça veut dire, c'est ça l'idée, et que ça ne devienne pas toi qui devient, tu vois, qui est imprégné par la culture française et qui devient tamé, même quand tu fais des mitzvot, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est vraiment le cutting board, le cutting line, il est, tu vois, pas clair, tu vois, en fait. Parce que tu dois, d'un côté, mais comme il va dire, lui dit, enfin, le principal lui dit que le tikkun, les juifs, ils sortent, c'est ce qu'on dit dans les slichot, lui dit, les juifs, ils sortent de l'exil en répondant à des kadishim, en faisant des filotes, etc. Il dit, c'est ça ce qui casse les clipotes et c'est ça ce qui fait sortir la gdoucha des clipotes. Oui, c'est ce qu'il veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, je sais pas comment tu vois, comment ça marche, je sais pas, mais c'est ce que lui va dire. Mais tout ça, il veut dire, tu vois, le Harizal, il va expliquer tout ça, c'est le travail d'un juif en exil, tu vois. Il dit, chaque juif, il est en exil par rapport à des étincelles de sa neshama à lui qui ont été perdues. Et il dit, c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça qu'il dit que, tu vois, par exemple, si un juif il est en exil au Canada, c'est parce qu'en fait, tu vois, il y a des étincelles de Saneshama à lui qui sont parties au Canada. Si jamais un juif il est en exil en Amérique, c'est parce qu'il y a des étincelles de Saneshama à lui qui sont parties en Amérique. Si un jour il est en France, un jour il est en Amérique, c'est parce que ce jour-là, en fait, il y a des étincelles de Saneshama qui sont parties en France et il faut qu'il aille les récupérer. Et si jamais et quand il va en Amérique, c'est qu'il doit, en fait, tu vois, récupérer les Saneshama qui sont parties, tu vois, en Amérique, etc. Donc, ça veut dire mais c'est toujours lié à ça, quoi. Ça a un sens, tu vois, ça veut dire, mais voilà, et ceux qui sont en Israël, c'est parce qu'eux, ils ont récupéré déjà tous les étincelles de leur Neshama qui étaient déjà, tu vois, partis, tu vois, qui étaient ailleurs. Donc, ils n'ont plus besoin d'aller récupérer, de faire du globetrotter, tu vois.
Mais bon, tu vois, mais ça c'est ce qui va expliquer sur l'exil. Je sais pas, je dis à l'oral, je sais pas si on a le temps après de faire dans les mots, je sais pas. Mais tu vois, ouais, c'est bon, je me dis, c'est bon, j'essaie de le dire à l'oral, parce que lui, il veut dire que l'exil d'Égypte, il était vraiment spécifique, parce qu'il dit, voilà, tous les autres exils, il veut dire comme ça, il veut dire la différence, pourquoi l'exil d'Égypte est tellement spécial, c'est parce que c'est le seul exil où tous les Juifs, ils ont été en exil ensemble. Il n'y avait pas un seul qui pouvait sortir, il fallait que tout le monde sorte ensemble et tout le monde rentre ensemble. Alors qu'il dit tous les autres exils, par exemple, qu'il y a eu à travers l'histoire, même ceux, tu vois, que ce soit à Babylonie, que ce soit, il y avait toujours des Juifs en Israël à l'époque de Babylonie, où il y avait des Juifs qui étaient ailleurs, qui étaient à Rome, qui étaient n'importe où. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu tous les Juifs ensemble en exil dans un endroit et qu'ils ont été tous libérés, tu vois, du même exil, etc. Tous les autres exils étaient que partiels. Il dit à part l'exil de l'Égypte, que c'est l'exil central, les 4 autres exils qui sont décrits dans Daniel, tu vois, ces 4 exils aussi qui sont, tu vois, où la majorité des Juifs, ils étaient ensemble, mais pas tous. Donc, ils sont moins graves, si tu veux. Ils ont un autre statut, mais ils découlent du premier, tu vois. Et lui il dit que c'est ça ce qui est marqué. Je fais plein de guématriotes pour expliquer, c'est ça l'histoire comment dire, des fleuves qui descendent du jardin d'Éden, parce qu'il est marqué, il y a un fleuve qui sortait de l'Éden et il se divisait en 4 fleuves. Il y a l'Euphrate, il y a le Nil, je sais pas quoi, etc. Lui dit, le fleuve qui sort de l'Éden, c'est de l'Égypte, c'est de l'exil de l'Égypte. Et les quatre autres exils, les 4 têtes, c'est les 4 autres exils. Mais il dit que c'est pour ça que ces 4 autres exils, ils ont une importance, c'est pour ça qu'on les commémore à travers des fêtes, avec Hanouka, avec Purim et tout ça. Parce qu'en fait, si tu veux, ça commémore l'idée que, en fait, on a sorti, si tu veux, un certain type, tu vois, de Kedusha, qui était dans les épluchures qu'on a réussi à sortir. Et donc, on commémore ça pour garder ces trucs. Mais il dit que l'exil d'Égypte est beaucoup plus important parce que si tu veux, toutes les Neshamot, elles étaient là-bas et toute la Shrina en entier était descendue en Égypte. Et qu'en fait, quand les Juifs ils sont sortis d'Égypte, toutes les tikkunim, il veut dire que toutes les nitzotzot de Kedusha qu'il y avait dans l'Égypte, ils ont été sauvés, ils sont partis. C'est pour ça que ça préfigure la libération messianique. Tu vois, ici, plein de Gemara, il y a marqué qu'ils ont fait l'Égypte comme si c'était un truc où il n'y avait plus de poissons, ou un truc comme ça. Et donc, pour lui, pour dire en 2 mots, pour revenir à la question, pour lui, c'est pour ça qu'il y a l'interdit de retourner en Égypte. C'est parce qu'en fait, si tu vois, Hachem, il a déjà fait tout le tikkun qui devait être fait en Égypte, à la sortie d'Égypte. Et si toi, tu retournes là-bas, donc tu ramènes la Shrina en Égypte, en exil, pour aucune raison, tu vois. Ça veut dire, un juif, en fait, si jamais Hachem, il le fait habiter dans un pays, c'est pour une raison. Et cette raison, elle est valable parce que ça veut dire qu'il n'y a aucun pays où, si tu veux, Hachem, il a sorti tous les nitzotzot, toutes les étincelles de Kedusha qu'il y avait dans un pays. Donc, c'est normal que des Juifs, ils ont chacun un rôle à faire. Il lui dit que n'importe quel Juif qui est en exil dans un pays, il est un chaliard de tout le peuple d'Israël dans ce pays, quoi. Il dit, s'il y a un Juif, par exemple, je sais pas qui est, je sais pas, au Tibet, en fait, c'est comme si tout le peuple, lui, en fait, il fait le tikkun de tous les Juifs du monde pour le Tibet, quoi. Si jamais il fait les mitzvot là-bas, etc. Et il fait le tikkun, peu importe. Et Hachem, c'est grosso modo, tu vois, il lui dit ça, c'est tout le monde, c'est comme ça. C'est parce qu'il n'y a jamais eu un exil, il n'y a jamais eu un tikkun complet ou une libération où tous les Juifs sont sortis ensemble, ils sont rentrés ensemble. Il dit en Égypte, c'est le seul moment où, en fait, Hachem, il a fait sortir tout le monde d'Égypte. Donc, toutes les Neshamot, elles ont été purifiées. Donc, tout le tikkun qu'il y avait à faire en Égypte, il a été fait. Et donc, il dit, si il retourne là-bas, en fait, tu vois, il ramène la Shrina en exil, puisque n'importe quel juif, il amène avec lui la Shrina. Donc, en fait, pour aucune raison. Donc, tu vois, c'est un Chilul Hashem, tu vois, c'est un truc comme ça. C'est quelque chose qui fait retourner l'histoire en arrière, tu vois ce que je veux dire. Ça empêche, tu vois, le Mashiach de venir, lui dit comme ça, un truc comme ça. Ça lui dit que tous les exils, en fait, ils amènent le Mashiach, quel qu'il soit, tu vois. Et donc, en fait, ils ont un sens positif. Mais si on fait les mitzvot, etc. Et pour lui, il explique aussi que si les juifs ne font pas les mitzvot, etc., en exil, ils rajoutent l'exil. Ça veut dire qu'ils font que l'exil se rallonge. Parce qu'en fait, ils donnent des énergies impures aux goyim, et donc ils les permettent de les asservir et ils font continuer l'exil, quoi. Donc, tu vois, pour lui, mais encore une fois, le cutting line, il est super, super tight, tu vois, c'est pas clair, tu vois, ça veut dire, parce que personne n'est parfait d'une certaine manière, tu vois, mais on a l'impression que quelqu'un, tu vois, un juif, il peut, à la confrontation avec les goyim, tu vois, ça veut dire arriver à se purifier, et tu vois, et aussi à purifier les goyim, tu vois, plus ou moins, ou quelque part, je sais rien, tu vois, quelque part, tu vois, en tous les cas, prendre la kedusha qui est en eux, et tu vois, etc. Ou bien, au contraire, tu vois, il va purifier la kedusha qui est en lui, et il va donner de l'énergie aux goyim qui vont devenir impurs, etc., etc. Voilà, c'est ça, mais bon, je sais pas, quand je dis à l'oral, voilà, c'est grosso modo, c'est ça ce qu'il dit dans tout tu vois, dans le texte, tu vois, globalement, qui est, tu vois, c'est plus riche, etc., mais voilà, c'est ça ce qu'il veut dire, quoi. Pour dire, voilà.
Ce qui veut dire, c'est voilà, que l'interdit de retourner en Égypte, il se fait au fait que quand les Juifs sont été sortis d'Égypte, tout le tikkun, il avait été fait là-bas. Et donc, revenir là-bas, c'est vraiment retarder la venue du Mashiach parce que c'est ramener la Shrina en exil alors qu'il n'y a aucune raison de le faire, tu vois. Un truc comme ça. Alors que dans tous les autres pays du monde, c'est ce que le Rambam dit. Si quelqu'un veut habiter, il peut habiter, tu vois, ça veut dire. Et tu vois, c'est pour ça aussi que le Rambam dit si les Juifs ils conquièrent l'Égypte en masse, aussi, il n'y a pas de problème parce que le Mashiach, il est déjà là, etc., etc. Mais l'idée, c'est d'y aller, tu vois, d'une manière isolée, qui est en fait, tu vois, c'est ramener la Shrina en exil, etc. Puisque en fait, on a été groupés à l'hiver. Voilà. Ah, ça, voilà, c'était ça le gros, je sais pas, voilà, j'ai fait un raccourci parce que voilà, je voulais pas. Merci beaucoup. Mais si vous avez l'occasion de regarder, le texte il est écrit facile, je pense que c'est des mots quand même assez facile. Tu vois, mais ça explique tous ces trucs-là que je vous ai dit à l'oral. Ah, voilà, ouais, je vais en plus que je ouais, vas-y. Qu'est-ce que c'est le prochain cours? Ouais, c'est ça l'histoire. Toi, tu dis jeudi, tu ne veux pas faire. Là, j'enlève Jeudi,